Où est la manette? Ah, les gars, je deviens zinzin. Je deviens complètement zinzin, je deviens fou. Je deviens fou. Un hot tub de prévu pour 2023. Mariage. Je sais, Maria, que ça t'intéresse, mais... C'est vrai que je suis extrêmement beau en maillot, mais oui. Et oui, effectivement, ce sera prévu. Je pense qu'on va se faire un petit truc marrant encore en 2023, comme on avait pu le faire cette année pour le Gold The Event pendant cet été, tout simplement. Alors, on s'était laissé à l'Académie Orange la dernière fois. Et donc on va continuer l'aventure dans la joie et la bonne humeur. Pour petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas présents sur le live, mon équipe elle ressemble à ça actuellement. On a un petit coiffeton, on a la chatte évidemment, puisque alors j'ai oublié le nom du mob, c'est Tissamboul, qui est Shiny, qui est notre premier Shiny. Voilà, en record du monde de Shiny, je pense vraiment, c'est arrivé tellement vite. On a pris un passo rouge, c'est Max Zidane, Domingo qui est de retour, Junpei de ce côté-là et Xari. Faut savoir que Domingo niveau 22 comparé aux autres, c'est parce qu'on a un peu cheat code entre guillemets. Domingo est une femelle également. C'est qu'on a réussi à accéder à une zone sur laquelle normalement, je pense que c'était pas prévu. Parce qu'on est chaud, on est chaud. Ouais, un petit tête à tub. Ouais, effectivement, le tête à tub avec Ted. En tête à tub. Quel cours on suit, les gars? Bah, en vrai, je vais pas vous mentir, je suis pas là pour faire de la biologie, des maths, hein, je vais faire des combats Pokémon, moi. Vous souhaitez suivre le combat Pokémon de Madame Elige? Ouais, vas-y, on va faire ça. On va sur ça, tranquillement. C'est moi, il y a un taux de shiny hyper élevé dans cette gemme. J'ai l'impression, Moz, parce que le nombre de gens qui ont réussi à avoir des shiny, mais genre de manière random dès le début de l'aventure, c'est quand même nimp. Franchement, moi j'en ai jamais eu un shiny de ma vie, donc c'est que vraiment là, c'est nimp. Waouh, bonjour, Madame Elige, les yeux rouges elle. Je suis là pour vous enseigner le combat, je préfère vous prévenir tout de suite, je suis impétueuse. Quoi d'autre? J'ai 25 ans, j'adore la muscu et mes Pokémon préférés ont de gros muscles et sont de type combat. Oh là, j'adore les Pokémon avec des gros muscles. Ça c'est tout, bref, je vous le disais, on a des combats Pokémon, vas-y que ce soit, allez soyez tranquille, ok. Donc là ils vont donner des cours de combat Pokémon alors que je suis déjà maître de la ligue quoi, mais bon bref. Les Pokémon peuvent attendre de nombreuses capacités, ouais, ils peuvent apprendre ça, ainsi que leur type. Ouah, c'est vraiment un tuto extend quoi. On est obligé de suivre ces cours? On va se faire chier non? Le nouveau, est-ce que tu saurais me dire quelle catégorie de capacités existe? Les capacités de l'ombre et de la lumière, capacité physique et spéciale, les capacités gentilles et méchantes, mais non, c'est physique et spéciale. Exact. Yes. Bien, reprenons. Il existe donc des capacités physiques et des capacités spéciales. Dans les courses, c'est pas obligatoire. Ok, bah, jamais fait ça. Ok, bah là, je l'ai fait par charité. Hein. Parce qu'en fait, j'ai vu que le message du mec était en orange. Donc je me suis dit, c'est un truc de quête, quoi. Donc là, on va passer. En vrai, c'est un pur tuto. On s'en bat les couilles. Ah non, c'est déjà fini le cours. Ah, en fait, est-ce qu'on gagne des trucs pour les cours ou c'est juste des tutos? Parce que là, elle va pas nous faire chier. C'est comme avant, juste avant, dans un patch d'herbe, t'avais 2-3 rencontres. Là, 5 mètres, t'en as 15-20. Ouais, c'est vrai que vous avez raison. Il y a aussi le fait qu'avant, quand tu bougeais, bah, tu pouvais rencontrer des Pokémon, mais un par un, tu vois. Alors que là, t'en as plein autour de toi qui se pendent. Donc, effectivement, je pense que c'est un peu différent. Il y a un truc qui brille là, ne dites pas que c'est quand même un livre qu'on peut prendre. Remarquez un livre intitulé Les natures des Pokémon. Voulez-vous le feuilleter? Non, ne m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'on a ici? Où voulez-vous aller? Cafétéria, salle des professeurs. Voilà. On avait parlé au man là qui nous avait donné Koraidon. Oh là, les vaches qu'ils ont. Oh, mais attends, mais c'est un drame là, les Pokou, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais qu'est-ce qui mais qui a des cheveux comme ça? Excusez-moi, mais elle peut pas jouer dans la calve, c'est impossible. Bien Manzi, je compte sur toi pour me remplacer lors des inspections. Ouais, vous pouvez me faire confiance. D'accord, dans ce cas, je te laisse y atteler, bon courage. Ah oh, si tu veux bien m'excuser. Bah ouais, bah vas-y, je te pardonne, quoi. Oh la vache. Ouais, c'est Tokyo Hotel, quoi. C'était qui? Ouais, c'était qui, hein? Toi aussi, elle t'intrigue, hein? On l'appelle elle rêve. Elle est trop forte, trop géniale, trop cool. C'est mon rêve de devenir comme elle. Mais je suis pas la seule, toute la communauté de dresseurs Pokémon l'admire. Ah bon? Ah oui, au fait, par rapport à la question que je t'ai posée en classe, ouais, tu m'as dit que tu savais pas encore quel était ton but dans ce cas. Ça te dirait d'essayer d'atteindre le rang maître? Non, ça m'intéresse pas. Oh, tu devrais, t'es tellement balèze. Ce serait dommage de pas tenter ta chance. Et ben voilà, je vais devenir rang maître. Leurs Pokémon sont entraînés à fond et ils font rêver les gens avec leurs capacités. Putain, je suis là pour donner du rêve.
Si tu veux atteindre le rang maître, tu dois prouver ta valeur auprès de la ligue. Et je veux pas devenir rang maître. Et attends, mais elle est rang maître, non, du coup? Je me souviens que le man, dès le début, il a dit qu'elle était rang maître. Pourtant, elle pue la merde. Et pour y arriver, tu peux pas te contenter de suivre les cours. Il faut aussi venir à bout des 8 arènes. D'accord. Ok. Bon, on va faire ça. Hello tout le monde, salut Garatus, salut les gens qui rejoignent sur le chat. J'ai pas tweeté, hein, j'ai pas donné d'infos sur le live, on est en scred un peu là, hein, j'ai pas donné d'infos. Parce qu'après je me casse, donc vous savez qu'après on se retrouve sur la chaîne Prime Video avec Trivia, donc Little Big Whale et Samuel Etienne pour un duel spécial musique, ça va être trop cool. On sera à 20h30. Ah, je suis désolé, mais putain, qu'est-ce que je m'en fous de ce qu'elle quand elle me parle. Voilà, il faut toujours un personnage insupportable en Pokémon et Manzi tient bien ce rôle, quoi. C'est peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le rang maître. Enfin, je crois, je suis pas sûr en fait. Le rang maître, le rang master. Mais comment tu peux être rang maître alors que tu es à chier? On n'y croit pas au scénario déjà de base. Ils auraient dû dire que c'était, je sais pas, son grand frère ou sa grande sœur qui était rang maître et qu'elle elle veut suivre ses traces et on est en rivalité. Parce que là, il y a rien qui laisse présager qu'elle est rang maître. Normalement, un vrai maître, même avec un Pokémon bas niveau, il est censé être trop fort, tu vois. Il est censé s'adapter et tout ça. Donc on a les 8 badges. Alors j'ai cru comprendre que dans cette aventure, moi je me suis pas spoil, hein, rien, voilà. J'ai vu passer des trucs sur Twitter. Enfin, tout le monde a déjà fini le jeu, j'ai l'impression. Mais moi je suis pas dans le rush, vous le savez. Et donc, normalement, si je dis pas de bêtises, on est d'accord que je peux affronter n'importe qui à n'importe quel moment. Je peux commencer si je veux avec la reine de Jaramanca là à gauche, comme avec la reine de Quencia à droite. On est d'accord. Par contre, ma question c'est, j'imagine que c'est scripté. C'est-à-dire que if premier maître Pokémon, enfin c'est pas les maîtres Pokémon, premier champion d'arène que j'affronte c'est le mec de l'eau, bah forcément son niveau sera adapté au mien. On est d'accord? Oui, dans une certaine mesure. Ah, d'accord. Bon bah je vais découvrir ça alors, c'est parti. Excusez-moi, le mec il a tabassé son coiffeur pour avoir une coupe comme ça ou quoi? Il doit de l'argent à quelqu'un? Monsieur Gigi a demandé au bureau du proviseur immédiatement. Bah attends, vous êtes qui vous? Monsieur Gigi. Ding dong. Ok, bon, je me fais convoquer comme ça, il n'y a plus aucun respect. No respect. Si je puis me permettre, il est très fort lui, on est d'accord. Waouh, les pages se tournent toutes seules. Bah juste GG pour ça, mec. Non mais lui c'est trop, hein. Lui c'est vraiment trop, hein, gars. Je vais lui dire, je vais lui demander, hein. C'est Salvio. C'est gentil de venir me parler, thank you. Bah gars, j'ai juste du mal pour toi, quoi. La Pekou, elle est dramatique, ça n'existe pas. J'aimerais voir quelqu'un qui fait cette Pekou dans la réalité. Et elle est un peu trop suspecte ici, je vous le dis. Tu te rends compte du temps précieux que tu gâches à venir discuter avec moi? Ok, mais Mora, je suis amoureux de toi, Mora. Mora, tu ne sais pas te retourner normalement. Bon, on se casse. On va aller au bureau du prof, hein. Du prof vise. Tu peux commencer par un champion niveau 55 avec tes Pokémon niveau 20. Ah non, les niveaux sont lock. Oh putain, j'avais pas vu ton live, ça va BG. Salut Priol, ouais bah ouais, j'ai dit, j'ai pas tweeté, j'ai pas mis d'infos comme quoi je partais en live. J'ai lancé de suite pour aller vite parce qu'après je dois bouger. Nous voici enfin. Ouais, non. Ça va chier un peu. Je suis attristé de l'apprendre, mais sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste toujours à votre disposition. Voilà, bah merci. Trêve de mondanité, laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau. Ok. Non, ton académie est à chier, Clavel. C'est horrible. Une personne qui m'est chère souhaite s'entretenir avec vous sur un sujet fort important. Mais pourquoi je suis un enfant de 10 ans? Quel est le... Je suis l'élu ou quoi? C'est quoi ce bordel? Bien joué le jeu d'acteur. Inutile de chercher, il n'est pas là. À l'instant, j'établis la connexion. Non, il va pas établir la connexion sur la télé quand même. Il établit la connexion comment? T'as pas de télécommande? Comment tu fais? Comment bro? C'est qui? Xena la guerrière. Bonjour Gigi, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Olim. Big Flo et Olim. J'ai étudié les Pokémon dans un lieu appelé la zone 0, au fond du cratère de Paldea. Non, pas la zone 0 quand même. La zone fantôme. Ok, elle est bien faite. Hein. Olim est une professeure Pokémon émérite, diplômée de notre établissement. Je me permets de rentrer dans le vif du sujet. Gigi, dossier scolaire numéro 805 C393. Puis confirmer que tu es en possession d'un Pokémon étrange nommé Coraidon. Ouais. Non. Inutile de mentir. Merde, y a pas de bonne réponse dans ce jeu. Je suis en compagnie de ce Pokémon sur la caméra de surveillance. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas l'intention de te punir, je souhaite au contraire que tu me prêtes main forte.
Mais tu veux me punir de quoi? Attends. Donc là, une personne qu'on ne connaît pas vient nous voir, elle nous dit est-ce que tu as ce Pokémon? Et elle nous dit je n'ai pas l'intention de te punir. Mais tu es qui? Tu es qui pour choisir de me punir? Je n'ai aucun rapport avec toi, tu te prends pour qui en fait? Non mais les dialogues ils sont lunaires gars. Comment ça? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça on va dire? Ah. Il y a Koraidon. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, je suis contente que tu ailles bien. Ah elle le connaît. C'est des amis quoi. Koraidon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. Ah, d'accord. La Pokéball qui lui est associée m'appartenait aussi. Je suppose que c'est un jeune homme appelé Pepper qui te l'a donné exactement. D'accord, très bien. Je souhaite te confier. Acceptes-tu cette mission? Bah, de toute façon, je l'ai donc. Non. Pourtant, le comportement de Koraidon à ton égard semble indiquer que tu fais preuve d'une grande gentillesse envers les Pokémon. Du coup, ça veut dire oui. Non égale oui dans ce jeu, hein, on n'en peut plus. Hein. Cela dit, Koraidon est grandement affaibli. Il ne peut plus se battre. Je pense qu'il peut adopter sa forme monture, mais il lui faudra du temps avant qu'il ne recouvre tout son potentiel. Peux-tu sortir ton Motismart? Je vais te donner mes coordonnées. Ok, je suis un peu jeune, vous savez. Je resterai en contact régulier avec toi pour suivre ta progression. Eh bien, très bien. Merci Olim, la rappeuse. A très bientôt. Ah, GG pour ça. Graou. Ce Pokémon est donc de la zone 0. Masaka Koraidon-chan. Ne me dites pas que... Wakanai. Incroyable. On va se lancer sur la calme en bon chauve qui se respecte. T'as bien raison sur ton tier 3 Max. Merci mon Max. En tout cas pour ce tier 3 de fou malade. Il semble que la professeure vous a confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tiendra à votre disposition pour vous aider en toute occasion. Profitez donc pleinement de votre scolarité aux côtés de Koraidon. Bah merci gars, y a aucun souci. On peut se casser. Bonjour, je suis Mancy. Ah te voilà, je te cherchais, tu as été convoqué chez le proviseur déjà? Ah t'inquiète, je rigole. Mais je m'en fous en fait, fous-moi la paix. Monsieur Jacques m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre car oui, tu en as une pour toi tout seul. Allez, on y va. Bah vas-y, on va dans la chambre. Tellement ils ont pas les moyens de modéliser, j'ai l'impression, t'es l'académie, que tu puisses te déplacer pour aller à ta chambre et tout. C'est des téléporteurs quoi. J'imagine que la chambre, on va pouvoir la custom et tout. Par contre, gars, moi, je suis désolé. Mais si j'étais étudiant, je veux aller vivre là-bas. Gros, la chambre, elle est insane. On est loin du Crous là, les gars. C'est quoi les moyens de fou qu'ils ont des... Après, tu me diras, c'est l'Académie Orange, c'est l'élite de l'élite, quoi. Mais ça m'étonnerait que les étudiants chez nous... Là, on est d'accord que c'est une masterclass, la chambre. Elle est insane. Enfin, je tiens vite comme si on était chez moi. Mais en fait, c'est la première fois que je la vois. D'accord. Même pas un étudiant, mon gars. Non, mais déjà, là on parle d'étudiant. Et en plus, il n'est même pas étudiant, il a 10 ans, gars. Vous vivez dans combien de mètres carrés? Je suis curieux, là, petit sondage à main levée dans le chat. Vous vivez dans combien de mètres carrés? Vous pourrez me dire dans la VOD aussi. Je suis curieux de savoir un peu. À votre âge. Quel âge vous avez aussi, c'est important, tu vois. Tu peux aller te reposer dans ton lit si tu veux. Ça te permettra à toi et tes Pokémon de récupérer votre énergie, ok. 90 mètres carrés, 39, 13, 110, 17, 7. Pas mal, 7. 90, 9. Il y a un peu de tout. 3 mètres carrés à 22 ans, pas mal. C'est... 100 mètres carrés proprio, 30 ans. Ah, t'es une belle personne, Digno aussi, c'est normal. 200 mètres carrés environ chez mes parents. Ah bah oui. Forcément, ça aide un peu, je pense. 31 ans, 95 mètres carrés. Très bon, ça. Moi, je vais sur mes 31, je suis sur 100 mètres carrés, moi, perso. 28 mètres carrés à Neuilly et locataire. Neuilly? Putain, ça doit coûter un bratos, mon pote. Hein. 28 mètres carrés à Neuilly, tu dois ululer. T'es au moins sur un loyer à 3 chiffres, là. À 6 chiffres. je peux cuisiner un truc? Non, d'accord. Je peux me reposer? Ouais, je vais dormir. Je vais dormir un peu. Je suis tombé dans une belle affaire. Ouais, t'as bien raison. 25 ans, proprio d'un paquet de clopes. Pas mal. Du coup, c'est cool. Ça fait plaisir. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que vous avez rejoint l'Académie Orange. Pourquoi? Bah, j'ai pas dormi plusieurs jours. Je suis tombé dans le coma ou quoi? C'est quoi ce bordel? Merde. 60 mètres carrés partagés à 6 en plein Madrid. Propre. Ça forge le caractère. Salut Ben. 47 mètres carrés, 27 ans. C'est ma femme qui paie. Oh là 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 là. Maman.
T'es un gigolo, quoi. Tu régales. La saison du projet extrascolaire est arrivée. Veuillez vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation. Ok, ça marche. 26 ans, 25 cm, bien sûr. Je crois que tu t'es trompé, frérot. On parle pas de la même chose. Ok, Manzi qui arrive. Elle attendait que ça. Enfin, j'attendais que ça. Mais qu'est-ce que tu attendais, Manzi? Ça va trop vite entre nous. Le projet extrascolaire, c'est trop bien. Allez, on va dans la cour, vite. D'accord. Je vais être proprio pour la première fois. J'espère juste m'en sortir sur les nouvelles dépenses que ça engendre. Bah, bon courage à tous ceux qui se lancent dans le projet de devenir propriétaire. Puisqu'évidemment, payer pour un loyer qui vous appartient, strictement supérieur à payer un loyer pour, pour quelqu'un. Alors, toujours ce problème de framerate des gens qui sont en 2D. Je suppose, ouais, très bien, je vais vous présenter le projet extrascolaire de cette année, d'accord. Pourquoi il brille là? C'est Eldeus. Le thème de ce projet sera la chasse au trésor. Ah ouais, trop cool. Vous allez explorer la région afin de trouver le trésor qui a le plus de valeur à vos yeux. D'accord. Ben moi, le trésor qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est le sourire de ma mère. Ouais, j'ai pu acquérir de nombreuses connaissances, ça c'est vrai. Attends, ça fait un moment. Vous allez devoir observer le monde extérieur de vos propres yeux et l'étudier. Putain, c'est pas mal comme école ça. Découvrir la chasse, sa culture. En fait, c'est pas mal comme école parce que vraiment tu restes 2 jours à l'école et après ils sont en mode cassez-vous. Du coup, c'est vrai que c'est cool. Ouais. Où irez-vous? Quelle rencontre ferez-vous? Qu'accomplirez-vous? Le choix est votre. Mais n'oubliez pas que vos Pokémon vous accompagnent. Voilà. C'est l'école de la rue, c'est exactement ça. Partagez ces émotions. Ces émotions, les gars, ces émotions. Et vous finirez par trouver ce trésor inestimable qui vous est propre. Ok, là c'est beaucoup de blabla. Projet extrascolaire qui a lieu au bout de 2 jours d'école quand même. J'attends impatiemment votre retour parmi nous. Ouais, ok. Oh, merci. Sur ces mots, je déclare la chasse au trésor ouvert. Merci, Bob. Yeah. Bah vraiment, le trésor le plus fou que je pourrais trouver, ce serait des frames supplémentaires. Imagine on trouve des FPS supplémentaires. Imagine on trouve 60 FPS, ce serait énorme en vrai. Non, ce serait fou, ce serait vraiment fou. Waouh, le raid! Le raid de fou malade, merci beaucoup. J'ai même pas vu qui c'est qui m'a raid. Attends, je vais voir. Yo. Oh, c'est Domingo! El Domingo! Ah, merci, PA. El Domingo, merci le PA, le frérot. Merci mon PA, c'est très gentil. Alors, je vous préviens tout de suite, je suis pas en live longtemps parce qu'après je pars sur Paris pour la suite. Non, pas le sans visage, arrêtez. Non, je l'ai invoqué que pour un sang, donc on est là pour 2 heures, on joue à Pokémon et vers 16h environ, on va stop. Mais on est chill, on est très chill. Comme je disais, on n'a pas donné d'infos là-dessus, c'était un live rapide. Voilà, merci en tout cas mon petit frérot. En route pour l'aventure dans la nature du coup. C'est parti, j'y vais. Oh, il a un Motorizard lui, c'est quoi? J'ai l'impression que notre Pokémon il est pas du tout rare en fait. Motorizard, c'est quoi? C'est un légendaire. Est-ce que notre Pokémon est un légendaire? Non, j'ai pas envie de savoir. Si, j'ai envie de savoir. Est-ce que j'ai envie de savoir? Je connais Grounded. Non, c'est quoi? Non, pas du tout. Géostage, je connais pas du tout. Prenez soin de vous et ne vous approchez du cratère de Paldea sous aucun prétexte. Qu'est-ce qu'on va faire évidemment? On va s'approcher du cratère de Paldea. On connaît. Pourquoi on est bloqué pour acheter des items dans le shop de la cale? Je comprends pas trop ta question. Si t'as un souci, il y a Kazu qui est dans le chat qui pourra t'aider. Mais si vous avez des achats à faire pour la calve, normalement vous pouvez dépenser vos allopièces disponibles sur le chat. Vous pouvez les convertir dans le jeu. Maintenant on a le nom de domaine. En plus c'est lacalve.fr évidemment. Vous avez une commande la calve dans le chat. Bon, Manzi qui va nous aiguiller pendant combien de temps? Moi j'ai envie d'aller me péter là contre des champions d'arène. Par contre j'ai un peu peur que si je tombe sur le mauvais champion, il peut me casser la gueule. Il faut trouver quoi comme trésor? Qu'est-ce que je suis censé faire Je le sais déjà, mais bon, on va faire bluff. Ah, c'est vrai que c'est nouveau pour toi, suis-moi, je vais t'expliquer. C'est nouveau pour moi. T'es en train de dire du coup que t'es rang maître, mais du coup t'as redoublé combien de fois? Parce qu'on est censé être dans la même classe, non? Je sais pas, je comprends plus rien. Mais... La chasse au trésor, c'est le grand événement de l'Académie Orange. Ça s'appelle la chasse au trésor, mais en fait on cherche pas vraiment de trésor. Pourquoi ça s'appelle la chasse au trésor du coup? C'est la chasse au graphisme. L'idée est de parcourir la région de Paldea et de vivre plein d'aventures. D'accord. Et en fait, j'ai envie de dire, le trésor, c'est un petit peu l'aventure qu'on va se créer, c'est un petit peu les expériences qu'on va se forger, au fait. Non, c'est peut-être ça. Tu peux par exemple te mesurer aux arènes ou alors aider des personnes qui en ont besoin. La théorie voudrait que Motorizard
et en lien avec les légendaires. Ouais, parce que oui, c'est bizarre sinon. En fait, en tout cas, ils se ressemblent vachement quoi. Enfin, tu peux aussi chercher des vrais trésors, c'est pas interdit. Okay. Oui, en gros, c'est un moyen pour l'école de nous foutre dehors et de plus assumer ses responsabilités. Ouais, j'en parlerai à ma mère qui paye quand même 15 000 € à l'année cette école. Bref, ça te permet d'apprendre plein de trucs qu'on nous enseigne pas à l'école. Ah bah ça, on enseigne pas grand chose à l'école. Un petit récap de l'aventure jusque là, STP. Ouais, bien sûr, moi c'est la deuxième session qu'on fait sur Pokémon. C'est un slow let's play, évidemment, vous savez, c'est qu'une fois par semaine, on prend notre temps. Donc là, pour l'instant, on a juste vu les bases, vu la terra cristallisation, récupéré le starter, on a fait un peu d'exploration, on a pris du temps d'explorer puisque c'est un jeu en monde ouvert, et récupéré quelques Pokémon. On a récupéré Domingo, on a récupéré Xari, donc Domingo qui est notre Pokémon poison électrique, plutôt fort en plus. J'ai oublié son nom, qui est de la 8ème gène. On a récupéré Xari puisque moi j'adore Tarsal et j'ai envie de faire évidemment pas Galamé mais ou Galam, je sais jamais comment on dit, mais moi je suis fan de Gardevoir évidemment. Et starter, on est parti sur quoi Photon. Voilà, et j'ai un shiny également, effectivement. Donc c'est Galam ou Galamé, je sais jamais franchement. C'est Toxizap, merci Silkan. Tu me promets que si on se croise pendant la chasse au trésor on fera un combat? Non. En fait, ah bah oui, elle me répond même pas. Les mecs en ont eu marre. Ils en ont eu marre, ils ont dit vas-y gars, on n'en peut plus. Les lignes de dialogue où il dit non, viens, on fait comme si ça n'existait pas. Non, on se combattra pas. Au fait, tu savais qu'on peut marquer des lieux sur l'appli carte? Bah oui, je sais. Oui. Bon, on va passer un peu, il y a Pepper qui arrive. Non, pas Pepper quand même. C'est pas Poivre quand même, tricher, je vois pas de quoi tu parles, j'ai conseillé d'aller aux arènes, après il fait comme il veut. J'y a mieux à faire que de perdre son temps avec toi, il va m'aider à trouver les Pokémon dominants, à les choper, les épices. Par contre les Pokémon dominants, ouais c'est le même délire que dans... Ça par contre pour le coup c'est une des nouveautés qui est arrivée avec Arceus, Pokémon Arceus, et qui est une nouveauté que je trouvais très cool moi, très intéressante. Donc là pour le coup je pense que c'est le même système, t'imagines? Ton téléphone sonne, merci de me le rappeler. Allô? Ah, c'est Cassiope à l'appareil, ouais. Tu te souviens de l'opération Stardust dont je t'ai parlé l'autre jour? Oui. Eh bien, j'ai plus d'informations à ce sujet. La Team Star est divisée en 5 équipes qui ont chacune un repère. Là, c'est vrai que au début, vraiment, c'est beaucoup d'informations parce qu'il y a beaucoup de quêtes annexes et de trucs à faire. Et ça, c'est cool parce que tu es libre de faire ce que tu veux, quoi. Les boss sont des experts en Pokémon de type indiqué dans le nom de domaine, dans le nom de leur équipe, le nom de domaine. Mais je pense que tu seras à la hauteur. J'envoie la position des repères sur ta carte. Ok, gars. Casu pour la calve est là. Ouais, si vous avez un petit souci, n'hésitez pas à Casu est dans le chat. C'est pas forcément son boulot, mais il bosse sur la calme, donc n'hésitez pas. Les emplacements des repères de la Team Star ont été ajoutés à notre carte. Il y en a 3, 4, 5. Et avec les types aussi. Alors, en gros, c'est rajouter, entre guillemets, de grosses guillemets, des champions, on va dire. C'est comme si c'était des champions d'arène. Je pense que tu vas vraiment bien apprécier le scénario. Bah pour l'instant j'aime bien, tu sais je fais des vannes en mode ci et ça, mais je le dis parce que j'ai vu dans les commentaires YouTube, j'entends, il y a quelqu'un qui disait ouais tu parles que des graphismes et tout, mais oui parce que vraiment on va pas se mentir frère, que graphiquement c'est honteux, on va pas rentrer dans la boucle des graphismes et de la technique du jeu, c'est dégueulasse, regarde derrière, regarde-moi cet arrière-plan, je dégueule, d'accord? Mais si le jeu est bon après, le jeu est bon. Le problème c'est vraiment la technique aussi qui met mal quoi, le framerate aura des pâquerettes, il faut le dire. Il faut vraiment qu'on arrête d'accepter ça et plus on va le répéter, plus ça va rentrer dans la tête des gens et plus on va peut-être commencer à gueuler tous à l'unisson. Je sais pas, il y aura peut-être il faut monter une équipe et aller devant les studios de Game Freak et leur péter la gueule, j'en sais rien mais on n'en peut plus. J'aimerais juste piper le monteur pour les musiques de Nostel. Bah il est dans le chat, tu peux y aller, tu peux le piper. J'ai rien à voir avec ces histoires exactement et puis il doit d'abord m'aider à trouver les ingrédients. Mais c'est bon, on a compris qu'il y a des missions différentes les gars. Je fais comme je veux, d'accord, allez, ciao. Hein, comment tu connais nos noms? C'est Cassiope. Gigi, je compte sur toi. On sait pas qui c'est, hein. Mystérieuse personne, Cassiope. C'est quoi ce délire? Je pense que c'est quelqu'un qu'on a vu sur le côté, quoi. Ouais, place à l'aventure. Allez. Ok. Merci pour... J'ai pas compris pourquoi... La reine. Ah, elle m'a conseillé la reine, je pense. Les épices secrètes, si j'en trouve, d'accord. Agrou. Pourquoi il sort celui-là? Ah, je pense que c'est parce que t'as parlé de sandwich. Vous savez que lui kiffe le sandwich. C'est le sandwich fan, quoi. Gros. Il a l'air pressé de partir. Et je crois qu'il veut que tu montes sur son dos, GG. Oh, arrête tes conneries. Je peux même pas monter dessus. Yes. On va pouvoir se déplacer rapidement.
Lorsque vous êtes sur le dos de votre Pokémon tueur, appuyez sur B pour sauter. Vous pourrez aussi franchir les obstacles. Appuyez de nouveau sur le bouton plus pour descendre. C'est parfait. Ça régale par contre d'avoir une monture dès le début. Par contre, ce que j'aurais kiffé, c'est qu'on puisse monter, tu sais, qu'ils fassent une liste de Pokémon. Peut-être ça peut arriver avec un DLC, mais qu'on puisse monter les Pokémon qu'on veut, tu vois. À la fin. Il a changé d'apparence. Il ressemble vraiment beaucoup à un Motorizard maintenant. Avec Coraidon à tes côtés, tu pourras aller où tu veux, quand tu veux. D'accord. C'est ce qu'on verra. En tout cas, si tu veux partir à la recherche des dominants, prends la sortie à l'est. Non mais Gigi va aller aux arènes de toute façon. Moi je vais plutôt aller aux arènes, ouais. Dans ce cas, le mieux c'est de prendre la sortie ouest. À l'est, c'est un vrai labyrinthe, tu risques de te perdre. N'importe quoi, moi je pars devant, traîne pas trop à me rejoindre. De toute façon, je reviendrai plus tard, gars, y a pas de soucis. Moi je suis plus team arène, les gars. Voilà, je vous dis. Et moi je vais aux arènes à plus tard. Vas-y, à tout à l'heure. Miraidon est plus stylé quand même. Bah écoute, moi je suis plutôt team écarlate, donc effectivement, ça me dérange pas. Donc la chasse au trésor, on va commencer pour mener à bien ce projet extrascolaire pendant l'académie dans la région et essayer de rencontrer un maximum de Pokémon. Ouais, d'accord. Non, merci. Ok, c'est bon. Ouais. Vous pouvez maintenant assister aux cours d'histoire. Alors les cours, je vais pas vous mentir, je vais être très honnête avec vous, mais vraiment très transparent et très... Je m'en bats les couilles. Vraiment les cours, c'est OSEF tiers. Par contre ça... Oh, le saut de malade qu'on vient de faire. Attends, la caméra est trop proche. Yao! Je vous propose qu'on aille... Qu'est-ce que c'est là? C'est centre Pokémon, mais OSEF. Pourquoi on a une petite... Là, c'est quoi la petite aile qu'on a sur la map? Alors je suis dessus, pardon, mais si je me décale, vous voyez la petite aile qu'il y a sur la map? Genre là. Ça veut dire quoi? C'est genre pour demander de l'aide ou... Non, il roule pas, il roule pas. Il est pas en mode moto là. Ah, c'est pour se TP, d'accord. Ok, merci les gars. Oui, donc ça veut dire que là, je peux me TP dessus et je pourrais me TP. Merci beaucoup. Si j'avais oublié cette fonction, alors qu'elle nous a bien aidé. Les portes du pénitencier. J'allais dire, cette porte ne sert à rien si on peut passer par là, mais en fait, c'est une falaise, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Ah d'accord. Ah. Bah ok. Bah je savais pas que c'était possible. On peut faire des... Oh bah en faisant comme ça alors. Faisons comme ça. Alors là normalement je voulais tester cette fonctionnalité de j'ai mon Pokémon et il peut aller péter la gueule de... Tiens. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a gueule. Il a... Par contre ça c'est trop bien. On prend moins d'XP j'imagine avec ce système là du coup. Mais c'est hyper pratique le fait d'avoir des combats auto comme ça, c'est assez cool. Un petit pique-nique. Je dis en speedrun, ouais. Mais j'ai trop d'ingrédients dans mon sac, je vais t'en donner un peu. Oh bah c'est sympa. Manger des sandwichs en plein air, c'est trop bien. Utiliser les ingrédients pour que je les donne pour cuisiner, tu verras. Tu veux faire un pique-nique avec moi et te reposer? Ouais, vas-y. Moi je suis chaud de faire un pique-nique. C'est quasiment 10 fois moins, ouais, ok. Ce serait fumé, hein, sinon. Ce serait vraiment fumé, mais ça peut être pas mal quand tu marches, tu le laisses sorti de toute façon, et puis voilà. J'imagine que tu peux pas le sortir si t'es sur ta monture. Revenez quand vous voulez, d'accord. Alors comment on fait pour pique-niquer? Est-ce qu'on a un truc? Pique-nique, ouais. Je suis curieux de voir ce... Ah d'accord. Ok. Vous pouvez pique-niquer avec les Pokémon de votre équipe. Par ailleurs, si vous jouez avec des amis au sein d'un club union, vous pourrez également faire des pique-niques avec eux. C'est pas mal ça. Il est impossible d'installer une table de pique-nique en ville ou dans un endroit trop escarpé. Lorsque vous souhaitez faire un pique-nique, choisissez un lieu dégagé. D'accord. Et donc là, je suis avec mes Pokémon et je peux leur parler et tout. Je peux faire quoi? Je peux faire jouer à la balle? Jouer à la balle? Tiens. Oh, il joue à la balle, Vivalda. Tiens, une autre balle. Vas-y, joue à la balle. Xari, vas-y, joue à la balle. Oh, Xari, c'est bien mon petit Xari. Oh, regardez, c'est Domingo il veut jouer à la petite balle, Domingo. Vas-y, Domingo, joue un petit peu à la balle. Je m'accroupis. Oh, mon petit bébou. Très bien, je suis très fier de vous. Je peux siffler un peu? J'ai envie de siffler le Xav, là. Waouh. Ouais, bah arrêtez. Oh, c'est que moi, les gars. On peut mettre fin au pique-nique. Est-ce que je peux...
Hop, je jette une autre balle, régalez-vous. Et du coup là je peux pique-niquer, comment ça marche? Comment on fait pour jeter un œil dans le panier? Le panier semble vide pour l'instant. Ok, mais comment je crée mes sandwichs? Ah, je suis obligé de le faire avant, j'imagine. Je vais mettre fin au pique-nique. Oh, si un Pokémon de votre équipe est sali, vous pouvez le pomponner grâce au Poké Toilettage. Laver un Pokémon permet également de restaurer ses PV et de resserrer ses liens. Oh, c'est mignon. Tiens. Voilà. Ça c'est mon Domingo, ça. Ça c'est mon PA. Mon petit PA. Bah oui. Bah c'est bien, il a fait son petit popcorn. Hein? Il a fait son petit popcorn avant le match de la France, ici. Mais je suis un taré ou quoi? Je suis complètement malade. Allez, on arrête. On arrête tout de suite. De l'autre côté de la table, tu peux cuisiner. Ah, c'est ici, pardon. Voilà, ok. Personnalisez votre set. Choisir une balle. Oh putain, on peut tout faire. Je vais faire un sandwich. Oh non, c'était Pokémon. Vas-y, je suis chaud de faire un petit sandwich. Oh, la bouffe a l'air bien faite. Essayez de préparer de délicieux sandwichs en disposant vos ingrédients préférés entre 2 tranches de pain. Si vous faites un pique-nique avec vos amis, vous pouvez aussi préparer des sandwichs avec eux. On peut acheter des ingrédients dans la ville, du coup. Oh la vache, en mode recette. En mode recette. Les ingrédients qui sont choisis automatiquement. Bon, vas-y. Alors, c'est quoi les auras? Aura œuf, trouver des œufs les plus faciles. Je vous ai fait des auras gustatives. Aura capture, capturer des Pokémon les plus faciles. Aura expérience, plus de points d'expérience. Putain, c'est stylé ça par contre, en vrai, pour augmenter les stats. Et c'est vrai que nous on avait acheté du sandwich. On a déjà du sandwich, on a du jambon beurre. C'est haram, hein, mais jambon beurre. De ce côté-là, on a le sandwich à la confiture. C'est quoi comme aura que ça donne? Aura Gusta, aura capture de combat. Moi, est-ce qu'on se prendrait pas de l'aura expérience assis, je sais pas. Capture insecte, échantillon psy. Aura œuf, aura gustatif, ça a l'air pas mal. Ouais. De la confiture. Ajouter la garniture. Okay. Non! Oh non, je suis dégoûté, il fallait qu'on reste appuyé, mais je savais pas! Mais non! Oh merde, mon sandwich est catastrophique! Oh, le sandwich de merde! Aïe aïe aïe! Le pain est super bien fait. Il est dramatique. Ah ouais, non, non, il est terrible. Non, il est terrible, faut quand même le dire. Il est horrible, mon sandwich. Oh, je suis dégoûté. Ah, c'est vraiment le sandwich de la pauvreté. Pain.pnj, c'est ça. PNG. Oh, qu'est-ce que tu fais? Waouh. On a un petit peu d'aura, là. Création originale de Gigi. Oh, mais ces 3 étoiles sont très généreux. Aura capture de combat, aura échantillon psy, aura œuf. Bah super les gars. Bah écoutez, on va mettre fin au pique-nique. C'est très cool, on s'en fera de temps en temps. Ah, ils prennent de l'XP et tout. Oh, mais c'est la folie par contre. Xari peut apprendre Vampi baiser. Oh, bah, je peux vous dire, s'il y a bien une chose que Xari sait faire, c'est Vampi baiser. C'est un Vampi baiser, voilà, tout simplement. Bien sûr. On va lui enlever reflet. Hein. Ouais. Oh, le Vampi baiser. Bah, ça il fait partie de la team GB quoi, évidemment. C'est normal. Let's go, on est parti. Est-ce que je peux sortir un Pokémon du coup ou pas? Oh putain, je peux le sortir quand même. Attends, c'est nimp. C'est complètement nimp. Vas-y, fume-moi tout ça là. Okay. Ah, c'est des Watt. C'est la Watt que je préfère. Attaque-moi ça, tu mets un petit... Oh vas-y, Terra cristallise-toi. C'est que une fois par combat en plus. Et là tu lui mets un Aquajet, c'est stab hein, Aquajet. Aquajet dans sa mère je pense. J'invoque la cristallisation. Devient une fontaine. Coiffe-t-on. Ok. Aquajet-toi. Oh, les animes sont stylés. Moi j'aime beaucoup les animes. Hein. Dommage qu'elles lag, mais les animes sont vraiment pas mal. Non, pas la cage éclair. Aïe, 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 aïe. Ma cage éclairisée. Non, comment je veux faire? Utilise. Vas-y, on va mettre un pistolet à eau pour voir. Non, éclair. Yaouh. T'es pas paralysé, man. C'est pas bien, super.
Ah non, si je l'utilise une fois, t'es obligé de retourner au centre Pokémon. Ah oui, c'est vrai. Ça, par contre, c'est peut-être un peu dommage, non, ça. Parce que là, du coup, faut que j'aille au... Il est où, le centre Pokémon? Il est là-bas. On va y aller direct. Ah, merde. Ça, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de bouton pour skipper l'animation. Est-ce que, au demeurant, je pense que tu peux skipper les animations, donc, au global, tu dois pouvoir le faire. Non, la méga évolution, c'était trop broken. C'est trop bien, mec, la méga évolution. Franchement, de toutes les mécaniques de ce genre-là, tu sais, on va dire méga évolution, les moves Z, le Gigantosaurus, tout ça, pour moi, le meilleur, ça reste les méga évolutions. Ah, la meuf du pique-nique, ça compte aussi, Lockstar? Ça compte comme un reset? Okay. Ça marche, merci. Je sais pas pour vous, mais moi j'arrive pas à passer au-delà des graphismes horribles. Écoute, moi je te comprends. Franchement, je peux pas te jeter la pierre, hein, parce que moi c'est pas, et je le dis, je le répète encore une fois, je suis vraiment pas chiant, quoi, pour les graphismes. C'est juste que c'est vraiment dur. Là, honnêtement, en fait, là, ça te sort, globalement, ça te sort du jeu, quoi. Mais si c'était que les graphismes, on hurlerait, on serait pas content. Mais soit, ok, vas-y, raille. Là, frère, c'est pas optimisé, quoi. C'est pas optimisé. On y va. J'ai envie de le voir ce peu frein un peu. Il est sur la gueule. Pas mal. Et du coup, il tue plus vite. Parce que tu vois, regarde, il perd un peu de vie, mais il one-shot tout le monde, quoi. Il est en one-shot, quoi. Ah. Il était plus en état de combattre. Et comment je fais pour changer de Pokémon rapidement? Je peux pas. Le fait d'avoir inversé les deux boutons sur cette manette me hante. On peut prendre déplacer, on va le mettre là. Ah. On va laisser. En fait, je pense que le meilleur moyen c'est d'utiliser en fait Domingo. Ah, il peut ne pas m'écouter aussi comme ça. Oh, l'énorme chien. PA, je t'en supplie. PA, sois pas con, quoi. Ah, il m'écoute pas. Parce que j'allais dire, ça peut être le cheat code. T'envoies PA, il peut pas se battre. Ouais, d'accord. Okay. Super. Merci PA, en tout cas. Hein. Vraiment, merci Dubaï. Ça fait grave plaisir. Bon, bref, on va. Une face pick. Bon, on va aller faire l'arène quand même. C'est parti. Les soignants, on va arrêter les conneries. C'était juste pour voir. Oh, c'est pas que c'est un bébé, c'est parce que je pense qu'il est niveau 22. Et comme il ne m'écoute pas en combat, là, comme ça, c'est pareil, quoi. Si jamais tu as de dispo sur internet des images de la map avec de numéroter chaque quête du jeu dans l'ordre le plus opti pour une progression normale. Écoute, je vais pas... Alors déjà, c'est merci, c'est gentil. Mais pour le coup, je vais essayer de faire dans mon ordre à moi, découvrir les choses et tout. Comme je te l'ai dit, je suis pas pressé, je suis pas dans une optimisation. Juste envie de kiffer, quoi. Donc on va rester sur Coiffeton en top tendance. J'imagine qu'on va pouvoir se la donner. Quand un Pokémon en mode en avant n'attaque pas en face, c'est souvent un chalut. Oui, il y a aussi ça. La fameuse faille. On y va. Oh. Face à Coiffeton, tu ne feras rien, malheureusement. Je te le dis tout de suite. Car Coiffeton est tout simplement le meilleur. On va lui mettre Cruel. L'épidonyle. Adieu l'épidonyle. Adios l'épidé. Ouais, 11 d'XP, hein, vraiment il nous régale pas. Jade l'étudiante. Baudrive. Baudrive, j'en fais mon affaire aussi. Fait comme Gotha, le jeu à l'envers. Il a fait à l'envers. Gotha, il a dû se donner un peu aussi, je sais qui vient à Pokémon. La puissance, attention. J'ai lu l'épidophile. Attention. Attention, les mots sont des armes. J'ai fait comme toi, j'ai dit, je suis tombé sur des Pokémon level 40. Les miens étaient level 20, j'ai eu très peur. Ouais, en fait, bah, ça peut être aussi un avantage parce que tu vas prendre de l'XP. Et comme quand la capture depuis un moment maintenant, quand tu captures, tu prends de l'XP. Bah, ça peut être worse, quoi, de tenter des captures rapides. Moi, c'est ce qu'on a fait, hein, les Pokémon niveau 22 et tout, c'est nimp, hein, genre, là, Domingo nous régale. Et en plus de ça, on est bien. Quoi? C'est vrai qu'il est niveau 16, les amis?
Kuafiton-san. Yaouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Canarbello, bellissimo, bellissimo. Ah, m'attendais peut-être à mieux. Voilà, je le dis, je suis dégoûté. C'est quoi cette merde? Spécial, ouais. Aïe, aïe, aïe. Canarbello, le Pokémon de leçon. Ils courent dans les hauts fonds pour renforcer les muscles de leurs pattes et rivalisent entre eux pour voir qui a le coup de pied le plus élégant. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un Brazegali, mais moins stylé, quoi. Wow. Ouais, peut-être que le mot regret, top, je regrette. Après, les gars, si sa dernière évolution est stylée, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à sa dernière évolution très stylée, peut-être. Je me dis, c'est la last qui compte en vrai. C'est la last qui compte. Si la last elle est insane. Oui, t'inquiète. Ah bah, tu vois, du coup, j'ai bien fait quoi. J'ai bien fait d'y croire. Donc là, on a le son de Pokémon. Ça brille ici. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas la map là, de ce côté-là, pour voir où c'est qu'on est. Donc là, on a quoi? Je sais pas ce que c'est quoi ce truc là. C'est censé y avoir quoi, un Pokémon, un truc Là, je pense qu'il y aura la première arène. Badge insecte, la voix du maître. Ouais, je pense que c'est la première. Ouais, tout simplement la première. Est-ce que du coup, il faut que je me soigne ici, que je fasse quelque chose? Le club Union vous permet de jouer en ligne avec vos amis. Pour jouer avec des amis situés à proximité, réglez votre connexion internet, d'accord. Lorsque vous souhaitez inviter des amis à jouer avec vous, créez un club, puis communiquez leur le mot de passe, d'accord. Attention, lorsque vous faites partie d'un club, il est impossible de participer à des combats en réseau, à des échanges en réseau ou à des raids Terra Crystal, d'accord. Ma question, c'est quand quelqu'un joue avec moi, qu'est-ce qui se passe? Il participe à mon aventure et m'aide, et il vient avec ses Pokémon. Est-ce que si je vais faire un champion d'arène, il peut m'aider ou Ouais, je crois qu'il faut qu'on se soigne pour prendre le TP à mon avis. Non, ça se passe comment? Je sais pas du tout comment fonctionne le mode multi dans ce jeu. Merci d'avoir attendu, votre équipe a repris la santé, bah super. Je sais pas si vous savez, mais... Enfin, un podcast ou quoi. Appuyez sur le bouton B pour vous accroupir. Putain, merci pour l'info. Si vous vous approchez d'un Pokémon par derrière et que vous lancez une Pokéball à ZR, vous pouvez le surprendre. Ah, je qu'il y a dire, on peut le capturer. Tu fais ton histoire de ton côté, ton pote peut te suivre. En gros, tout le monde est sur ta map, mais les objectifs de l'histoire sont propres à chacun. Ah d'accord, donc un mec ne peut pas venir sur la map d'un autre et accomplir son destin, quoi. C'est-à-dire, genre faire des quêtes qu'il avait lui à faire, et il les fait sur le truc. Ça marche pas, quoi. Allez, fume-moi tout ça, là. Ramasse-moi les items. Vas-y, le manglouton, là, fume-le-moi. Si, il peut. Si, mais pas forcément le même destin. D'accord. C'est-à-dire si demain, imaginons, je vais sur la sauvegarde, je dis n'importe quoi, Gotaga m'invite, ok. Je vais dessus, et moi je peux aller faire les dresseurs d'arène, continuer mon aventure de mon côté, ou c'est mort de chez moi. Faut qu'on soit à côté, dans un périmètre, ou... C'est quoi ça? Christophe Voyant sont décimés. Yes, tu continues tes trucs. Oui, tu peux. En gros, 2 joueurs indépendants dans la même... Ah, mais par contre, c'est bien. Il peut pas faire ta story, mais lui, il peut faire la sienne. Chacun fait ça. Ah, mais c'est trop cool, du coup. Mais c'est quoi l'interaction? En fait, l'interaction, c'est... par exemple, je vais capturer... imaginons Gotaga, la version violette, moi j'ai la version écarlate. Je vais le rejoindre sur un truc, je peux faire mon aventure, mais du coup, je vais profiter des Pokémon qui sont exclusifs à sa version. Ah, c'est trop bien. Non, par contre, ça, c'est vraiment bien. C'est génial. Les cristaux brillants sont disséminés à travers la région de Paldea. Ah, c'est des raids, d'accord. Ok, je peux faire un raid, là. Vous devez affronter un puissant Pokémon Terra Crystal avec d'autres dresseurs. Si vous êtes en mode hors ligne, vous coopérez avec des amis à proximité. Si vous êtes en ligne, vous coopérez avec des amis éloignés. Lors des raids, vous affrontez des Pokémon Terra Crystal rares. Si vous parvenez à vaincre en coopérant, vous avez des objets spéciaux. Et c'est un Mimitos. C'est un Mimitos. Je peux y aller en solo. Ça vaut le coup, ça, ou pas du tout? La meilleure idée du jeu, sérieux, c'est de la balle. Ouais, tu m'étonnes, c'est trop cool. Dans une certaine zone uniquement, mais c'est du spoil. D'accord. Comment ça, dans une certaine zone? Tu peux faire ça, je sais pas. Tu profites des Pokémon exclusifs. Je crois qu'on peut voler les shiny à ses mates. Franchement, c'est génial. Franchement, moi je vais faire le let's play. Après, ça pourrait être cool qu'on fasse des trucs, même avec, je sais pas, avec vous, avec des viewers, avec des abonnés ou avec d'autres streamers et tout. Je suis grave chaud.
Ça me chauffe de fou. Je suis dégoûté de ne pas avoir beaucoup de temps aujourd'hui, de devoir bouger sur Paris. Enfin, pas dégoûté de faire l'émission sur Paris, c'est toujours très cool le duel, juste que j'ai très peu de temps, quoi. Solo, ça comble avec des bots. On peut peut-être essayer, non? Vous savez quoi? On va y tester. Je vais tester en solo pour voir. Ouais, tu m'étonnes. Et est-ce qu'on peut se défier? Genre, je suis sur. On peut jouer jusqu'à combien? À 2? On peut jouer à 4? On peut jouer à. Il y a un truc limité. Est-ce que si je vais dans la partie de Gotha, à un moment, je dis vas-y, viens, on fait un duel, on peut faire un duel et tout. On peut jouer à 4. 4 max, trop bien, 4, c'est pas mal. Oh là, qu'est-ce qui se passe? On peut jouer à 4, du coup, là, c'est parti. Les règles des raids Terra Crystal. Fais attention, ok. Pendant un Terra Crystal, vous devez vaincre le Pokémon Terra Crystal dans le temps imparti. Si votre Pokémon est mis KO pendant le combat, il reprendra connaissance après un certain temps. Mais cela réduira ici le temps total dont vous disposez. Lors d'un raid Terra Crystal, vous pouvez encourager vos alliés jusqu'à 3 fois par combat. Ces actions particulières permettent notamment d'augmenter les stats des Pokémon alliés et de leur rendre des PV. C'est pas mal. Donc là, Mimitos. Et après, je peux le capturer, on est d'accord. Donc là, encourager, on va juste attaquer. Bah en fait, on peut se Terra Cristalliser nous aussi, non? Il n'y a pas assez d'énergie dans l'orbe Terra Crystal pour cela. 3 attaques supplémentaires, ok. Du coup, est-ce qu'il est... Mimitos, il reste de type insecte. J'aurais tendance à faire cruel. J'aurais tendance à faire cruel. Pas l'impression. C'est pas insane. Ah non, il prend le type Terra Crystal exclusivement. Et il est dragon. Il est dragon. Mimitos, son type, c'est dragon en Terra Crystal. Ah, le bâtard. Ah ouais, mais j'ai rien du coup. J'ai rien pour mettre mal, quoi. Niveau, on n'a pas son niveau. En fait, on n'a aucune info dessus. Ah, c'est terrible. Ça dépend du cristal qu'il a. Ah, ça... Attendez, mais je croyais que quand tu te Terra cristallisé, c'était défini. Tu peux équiper des cristaux de Terra cristallisé. Oh putain, le temps passe et moi je suis en train de vous parler, je suis un gros con. Regarde le dessin en cristal derrière. Attends, mais on va le tuer là, on peut pas le capturer? Ça se capture à la fin peut-être, je pense. Je vais mettre un à côté. Ah, l'icône du cristal était indiquée au début, pardon, j'avais pas vu. Et ça, est-ce que c'est pour tous les Pokémon? Est-ce que moi je peux changer le type d'un Pokémon avec le Terra Crystal aussi? Ou c'est juste sur les raids que je pourrais aller chercher des dingues? Il est stun. Je vais l'attraper. Honnêtement, je vais tenter la Super Ball. Je sais pas si c'est worth. Enfin, pour changer le type de terre. Oh, mais c'est trop bien. Oh, mais ça, par contre, c'est trop cool. Ouais, franchement, c'est terrible. On est passé à ça. On est passé à ça d'un des meilleurs jeux. Enfin, je pense que c'est. Objectivement, ça doit être un des meilleurs jeux Pokémon, tu vois, en termes de contenu. Mais. Enfin, vous savez très bien ce qui cloche, quoi. On est passé à ça de la masterclass, quoi, du jeu. La vache. Ah, on l'attrape à 100%. Le raid c'est 100%. Ah, désolé, je savais pas. Raid, ok. On a des bonbons XP, plus mastery. Putain, mass item que ça donne. Je sais pas si ça donne de l'XP à mon Pokémon ou pas. Par contre, 100% de capture en raid, c'est insane. La finition, putain, ça dégoûte, ouais. Et j'imagine qu'il doit y avoir des raids, plus t'avances en termes de leveling et tout, il doit y avoir des raids hyper durs, il faut des strats et tout, je pense, enfin j'espère. Oh, les amis, le Pokédex. Mimitos, le Pokémon vermine. Son corps sécrète un poison redoutable. La nuit, il capture de petits Pokémon insectes attirés par la lumière. Ah, il est 30 kilos quand même, le boug. Non, on va pas lui donner de surnom. On va le... Je vais consulter son résumé. Du coup, son type Terra Crystal et Dragon, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être très intéressant. Je sais pas quelle attaque il a. Il a Rafale Psy sur 20 sectes. Sur 20 sectes, hein, c'est pas mal. Après, piqûre entrave, pas non plus insane. Il est quel niveau? J'ai même pas vu quel niveau il était, le man. Niveau 12. Niveau 12. Est-ce que... Après ça fait un beau aéromite mais pas envie de le garder là. Je vais l'envoyer dans la boîte PC. Les raids 5 étoiles pour les 5 étoiles, il faut être niveau 100 et bien build. C'est trop bien, désolé mais là c'est trop bien quoi, c'est trop cool, ok. Ça donne envie de bombarder un peu plus Pokémon. Ça me dégoûte de pas pouvoir plus jouer. Vous savez quoi? Ah si par contre
Bon, je vous le dis, hein, normalement ça avait été annoncé, mais on en parlera un peu plus en détail demain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez qu'il y a eu des gros changements chez le stream et tout ça machin. Et du coup là, on ferme plus tôt, on ferme en décembre, on ferme le 16 décembre. Et on reprendra mi-janvier. Donc, moi en décembre, j'ai quelques jours où je pars en vacances et tout machin. Mais par contre, ça va faire un peu comme cet été, quoi. Je vais streamer comme un fils de pute. Du coup, on va se faire des petits lives là sur Pokémon et tout. Hein. Je pense qu'on va se fumer, on va se faire des après-midi complètes sur le jeu. Voilà, le mardi et le mercredi, en gros, je pourrai live sur ma chaîne, quoi. C'est du bonheur. Le temps des vacances, quoi. Ce sera mes vacances, elles seront sur ce live. Donc, un peu comme l'arc, j'ai envie de dire multiversus de cet été, et puis même l'arc streaming de cet été où on streamait comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Là ce sera un peu la même chose. Je pense que je vais streamer énormément sur la perso. Je vous prévois plein de trucs en plus, je suis grave hype. J'ai vraiment envie de bosser. 2023 j'ai envie de bosser pas mal de petits events sur des jeux que je kiffe, donc voilà. Non, je vais pas rush le Pokédex, je suis pas un... j'ai vu que, je crois que c'est Link, hein, Link a fait ça, je crois que mon frérot Ken a dû le faire aussi. Non, je suis pas dans le Pokédex, honnêtement, c'est pas un truc que je kiffe. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est plus les raids, je ferai quelques captures. Les shiny, c'est pas non plus mon truc, j'ai envie de finir le scénario, de finir toutes les quêtes annexes et tout. C'est plus un truc qui va me faire kiffer. Aller récupérer tous les Pokémon, honnêtement. Bah si j'en vois, je les capture, mais c'est pas mon truc. C'est un Mimic! Mordudor! Mais attends, c'est quoi? C'est un nouveau Pokémon? C'est un Mimic? La vache. Le pistolet là-haut. Ariatopi. Oh, c'est un nouveau Pokémon que je vais capturer lui par contre. Petit pistolet là-haut. L'école est une quête annexe. Oh le cauchemar. Oh le cauchemar. Non mais je suis con. On a un raccourci maintenant. J'ai fini le jeu, un régal. Ah ouais, Verdos, t'as fini? J'ai juste pas capturé tous les Pokémon flemme. Ouais, bah, je pense que Ken, il a fait quoi? Il a fait tous les Pokémon aussi? Est-ce qu'il a fait toutes les quêtes annexes? Est-ce qu'il a fini le jeu à 100%? Pour moi, c'est faire tout ça, quoi. J'ai mal à mon Dark Souls, mais il n'y a pas que Dark Souls qui avait des mimiques hein, dans les jeux. Ça va, frérot, il te reste 2 HP, tu peux peut-être un peu de HP, non? Je sais pas quel type c'est, Mordudor. Ah, il a rush le Pokédex et il a fait 0 combat de dresseur, Ken. Ah, d'accord, ok. J'ai fait les Pokémon légendaires et toutes les quêtes et histoires. Trop bien, bah moi c'est un peu ce que j'ai envie de faire, Virdog. Donc après j'ai pas le temps d'autant jouer par contre, et puis je le fais en live donc... Oh frérot! Sans déconner! Très dur à attraper Mordudor. Ah ouais? Ah bah tiens regarde. Allez bouffon. Et Mordudor tu te prends pour qui? T'es un bouffon Mordudor. Et c'est vrai qu'il était chiant. Je sais pas du tout quel type c'est par contre. Ah, Spectre du coup. Mordudor, Pokémon coffre au trésor. Ce Pokémon est né dans un coffre au trésor il y a environ 1500 ans. Il absorbe l'énergie vitale des voyous qui osent voler son magot. Est-ce que c'est un bon Pokémon ou c'est de la Derms? Je sais pas du tout. Un nouveau Pokémon a été ajouté au Pokédex. Let's go. Pièce de Mordudor, un objet laissé par un Pokémon. Ah, c'est quoi? Son évolution est pas mal, je crois. Horrible pour évoluer. Ah ouais, évolution ouf. Putain, ça me dit bien de le foutre. En fait, le truc, c'est que là, actuellement, je trouve que j'ai une équipe, à part la chatte, en vrai, qu'on a gardé parce qu'il est shiny, mais toi-même, tu sais qu'il va sûrement dégager. Là, on a un Pokémon vol, on a du feu, à terme, électrique poison, genre le type est fou. Là, on a plante, là, on a psy, et on a eau. Gars, franchement, mon équipe, elle est sur le papier, elle est violente pour l'aventure, évidemment. Hein, n'importe quel, là, tu me ramènes Harry, regarde l'équipe, il fait va te faire foutre. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, à part la chatte, c'est plutôt pas mal. Vas-y, je vais aller voir en termes d'objets. C'est quoi le truc qu'on vient d'avoir? Ça, c'est les B. C'est vrai qu'on a ces putains de bonbons d'XP. Balayage, météore, ténacité, boule élec, cage éclair. C'est vrai qu'on a ça aussi qu'on va pouvoir prendre. Boule élec en serre. Peut-être ça se met pas apte pour Domingo. Je croyais qu'il était élec le man. Il est peut-être pas apte pour l'instant. C'est pas fou quoi. Il y a un petit balayage, petit cage éclair, ce sera pour plus tard.
Croc de Mimitos, terre de Topiqueur. En fait, je pense que son truc, c'est juste pour l'échantillon pour fabriquer des CT, non? J'imagine que c'était là, ou à pièce de Mordudor. Alors, j'ai laissé par un Pokémon Mordudor les collectionne avec énormément de soin. Ah, il faut le... Il en faut 999 pour le faire évoluer? Oh, on va le laisser dans le... On va le laisser dans la boîte, hein. Hein, je pense que... Aïe! Oh putain, heureusement que je me suis rattrapé à un objet invisible. Yaouh! Ouais, c'est bon. Après, apparemment, c'est fort, quoi. Donc, let's go. Tu vois, ce que j'aime bien aussi, ça peut paraître con, par contre, c'est que quand tu combats un dresseur, quand tu combats n'importe qui, tu le combats à l'endroit exact où tu l'as rencontré. Donc pour l'immersion, c'est beaucoup mieux. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est bien plus sympa, quoi. Ruse, ouais, vas-y, attends, je vais juste regarder ce que ça fait, Ruse. Je pense que ça doit être à chier, mais... une capacité de toucher une cible qui a une capacité de détection sur l'abri. Ah ouais, d'accord, mais... Vas-y, on enlève sécrétion. C'est dynamique, ça coupe pas le rythme, bien sûr. Ça tourne sur émulateur Game Boy Color? Non, on est sur Nintendo 64, hein, j'ai déjà rappelé, après bon, si tu connais pas les consoles. Nous on vient de où? Nous on vient du sud et par tous les chemins. Nous on vient de là-bas. Non, attends, on vient de là, nous. Ce que je sais, c'est que on va aller se faire l'arène. La petite arène, mesdames et messieurs. C'est du granivol ici. Ah non, c'est pas du granivol. Oh, petit soda cool. Ouais, tu vois, ça fait très, très vide, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Topiqueur? Ça va, bro? Il était cristallisé! What the fuck? Il a une maison sur la tête? Attraper un Pokémon Terra Cristal sauvage. Il est impossible d'attraper un Pokémon pendant qu'il est Terra cristallisé. Vous devez donc faire baisser ses PV jusqu'à annuler cette transformation. Il sera possible de l'attraper. Ok. Il est niveau 17. Hein. Après, je vais juste mettre un pistolet à eau en espérant que ça le fusille pas. Ah, étonnement, bon, on va pas pouvoir jouer ce tour. C'est ok. Mais le prochain... Pas mettre Aquajet. Aquajet, je pense que c'est un peu fort. J'ai pas regardé d'ailleurs les stats de... Oh, vas-y, gars, tu vas faire étonnement tout le temps. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Voilà. Allez, arrête ta Terra cristallisation. Quoi? Ah, mais là, c'est terrible parce que là, il est mort, quoi. Il se déterra cristallise pas. Ah, il va pas crever, d'accord, pardon, excusez-moi. Il a le César Palace sur le crâne, mais c'est un peu ça, hein. On va pas lui faire ça, du coup, hein, puisque apparemment il die. Ah non, c'est bon. Ouais, en gros, s'il est censé mourir, ça enlève son truc. Bah, je sais pas si ça vaut le coup de le capturer, mais hey, les gars, on est là pour le beau jeu, nous. On va aller chercher du Topiqueur. Aquajet à la prio, ouais, je sais, mais comme je pensais que ça allait le one-shot, j'ai pas voulu l'utiliser. Petit Topiqueur. Allez, c'est d'XP un petit peu de tous les côtés, ça régale. Oh, un petit peu de gigotage pour Maxildan. C'est un mec qui gigote, hein. Maxildan, on va enlever Rugissement, hein, bien sûr. Les Terras, c'est 3 IV max, il me semble, à Gigi. En plus, t'as un monde où tu peux monter tes EV et tes IV comme tu veux, non? Avec tous les trucs de... avec les trucs d'XP. Alors, lui, on va lui enlever... Un rugissement, pareil. Il y a longtemps, j'avais entendu parler de raid après le niveau 50, il n'y a pas ça à venir. Non, il y a le World Boss à la place, Zavok. Ça a été enlevé, les raids. Ça a été enlevé parce qu'il y avait trop de problèmes dessus. Ah, Topiqueur, le Pokémon top. Ce Pokémon vient à mettre sous terre et se nourrit de racines. Il apparaît parfois à la surface. Superbe. Non, on va pas lui donner de... Non, on va pas lui donner de surnom, on va le laisser partir. Le jeu est trop bien, hein. Le jeu est vraiment une dinguerie. Juste très difficile évidemment de passer outre l'aspect technique, quoi. Mais après en termes de contenu, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire, je me régale. Le jeu, ça me donne envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de game, quoi.
suis limité par le streaming, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Les Pokémon, qu'il y avait du dresseur un peu à droite à gauche. J'aime bien explorer en plus sur les techos, aller récupérer des trucs à droite à gauche. Il y a vraiment un sentiment d'aventure, ouais, c'est exactement ça, c'est un peu le Pokémon dont on avait besoin. En termes d'exploration, d'aventure. Oh, il y a une Apirène, quoi. Est-ce que Apirène, on irait pas se la faire dans le respect qui lui est dû oh, pardon, tourner la tête, man. Est-ce que Max Hildan, t'as les épaules, Max? J'ai envie de croire en toi, Max. T'as les épaules aujourd'hui pour aller fumer à Apirène. Ah bah, franchement, imagine ce jeu avec les graphismes de Genshin Impact. C'est pour moi une incompréhension qui ne soit pas parti sur ce style-là. Niveau 25, ça va être quelque chose, hein. Après, je peux me terracristalliser le passe rouge. Je vais prendre une interdise. Ok. Par contre, on va être confus. S'il te plaît, loupe pas la flamèche et brûle là. C'est cadeau. Allez, Max! Makushi Ludan! Putain. Fin de rêve pour Max Hildan. Max Hildan, c'est terminé. La Pyrène trop conne qui utilise atterrissage. Il comprend pas le principe du jeu. 2 de QI. Makushi Ludan. Makushi Ludan. Bon, c'est une fin de rêve hein, pour Max. Max. Évidemment. Merci Max pour ta participation. On va pas... Si j'envoie, est-ce que j'envoie? Franchement, j'ai envie d'envoyer Domi. J'ai envoyé Domi, Domi peut le tester, mais il m'écoute pas. C'est le problème, c'est que PA, il m'écoute pas à l'heure actuelle. Il peut tanker un peu, je pense. Il y a de la fraude frimousse qui peut se mettre. Atterrissage, j'ai toujours pas compris que tes PV sont au maximum, gars. Putain, Domingo! Putain, il m'écoute pas, hein. C'est pas très efficace, a failli one shot. La vitesse de Domingo augmente. Super, il tourne le dos. Et Domingo, t'es un sacré connard, hein, vraiment, on va pas se mentir. Bon, tu mérites de mourir. Vas-y, on s'en va. On fuit. Ciao. C'est au revoir, tout simplement. On va aller au centre Pokémon. On n'en peut plus. On n'en peut plus de la dissidence de mes Pokémon. Personne ne m'écoute. Il n'y a aucun respect pour la hiérarchie. Il n'y a aucun respect pour la main qui vous nourrit. Voilà, je le dis aujourd'hui. Hein. Ça crache dans la main qui la nourrit. Bravo. On arrive dans la ville. C'est vrai que quand tu vois ce plan, tu te dis, bah dis donc, il manque des pixels, là. Il manque des polygones. À droite à gauche, quand même, là. C'est sympa de finir le jeu, non? Qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est un man. Vas-y, on va se soigner, on va les fumer. Qui s'y connaît en combat? Lui, je pense que le mec qui est à gauche, là, qui dit qu'il s'y connaît en combat, c'est 100% un gars qui dit tu devrais faire tous les dresseurs qui sont dans la zone, tous les battre. Il est ingrat. C'est grosse race ce soir. Hein. Il est encore fatigué du France-Espagne, je peux comprendre. Le profil depuis la carte, vous pouvez consulter votre rapport d'aventure. Waouh, trop cool. Ouais, merci pour toutes les infos, en tout cas que tu nous donnes. Vraiment, ça me fait super plaisir. Mais je m'en branle. On va continuer sur notre starter. J'ai vraiment envie qu'il évolue le plus vite possible. Allez. Le jeu par contre est très bien, hein. Vraiment c'est une folie. Et puis le multi, ça me régale quoi. Il va falloir qu'on se fasse un peu de multi. Et dans l'idée, le multi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un peu... déjà beaucoup évoluer effectivement. Et ça me rappelle, vous savez à l'époque où on se faisait un peu de multi sur Monster Hunter. Mais le Monster Hunter de Wii U, putain c'est quoi le nom déjà? C'est... vous allez retrouver où on allait faire le lagron et tout, c'était énorme. On allait se faire des raids ensemble et tout. Non, le tri c'est pas sur Wii U. C'est pas sur Wii U, c'est pas le tri. Quelqu'un va me retrouver le nom, c'est sûr. Et je vais le remercier. Non, je crois que c'était peut-être... Non, c'est pas World. Les gars, donnez-moi le nom. Par pitié. Tapez genre Monster Hunter Wii U.
Et donnez-moi le nom. Pitié, pitié. Je vais aller voir, il y a plein de trucs là-bas. Est-ce qu'on va faire l'arène en premier? Je sais quoi. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va aller vers l'arène. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est le Pokémon. C'était Tri-Ultimate du coup. Ouais. C'était 3 Ultimate. Ouais. Le Ultimate. Vraiment, c'était une dingue. Oh, Scarino, putain! J'espère qu'on pourra en capturer un. On est trop Scarino. C'est un de mes Pokémon préférés de cœur. L'arène, bah écoutez les gars, go arène, hein, non? Arène insecte, il y a un monde où on se fout passe rouge devant, quoi, pour voir. Idem. Non mais Casus, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est juste... on est les meilleurs. Non, mon Pokémon préféré reste à l'heure actuelle. Ça reste Ectoplasma. C'est un Pokémon que j'ai vraiment adoré dans cette première génération. D'ailleurs, je vous avais montré sur TikTok ou sur Insta en Reel les statuettes que j'ai à la maison. J'ai les trios de Pokémon, donc j'ai les 3 starters de la première génération. Et l'autre trio que j'ai, c'est évidemment Phantominus, Spectrum, Ectoplasma, qui est extraordinaire, quoi. Si t'es là, ça veut dire qu'une chose, t'as décidé de faire la chasse au badge. Ouais. Exactement, j'en étais sûr. Pour affronter le champion ou la championne, tu dois d'abord réussir un examen. Les examens sont différents pour chaque arène. Pour savoir en quoi ça consiste, demande à la réception. Ah ouais? Tiens, je te donne ça, pense à moi quand tu soigneras tes Pokémon avec. Ok. Je pense à toi tout le temps, Renzi. Je suis tellement contente que t'aies choisi de viser le rang maître. Ouais, merci. Allez, ouais, si tu pouvais me laisser, genre, mais pour toute l'aventure. Alors, comment ça fonctionne? Bienvenue à l'arène de Sevaro. Bien, si cela ne vous arrange pas, je vais tout d'abord vous inscrire. Gigi, c'est ça, c'est bien noté. Oui, c'est ça, c'est moi, bien sûr. Vous devez d'abord réussir l'examen d'arène avant de pouvoir affronter la championne Hera. Et dans notre arène, l'épreuve consiste à participer au roule olive. C'est quoi ça? Voyez-vous, notre ville est réputée pour sa production d'olives de qualité. Cela fait plusieurs générations que nous organisons la fête de l'olive, afin de nous attirer de bonnes récoltes. Pour réussir l'examen, vous devez pousser un ballon en forme d'olive jusqu'à la ligne. Le personnel sera de bon augure pour la récolte de l'année prochaine. Bien sûr, le personnel sur place se fera un plaisir de vous fournir des explications plus détaillées. La place Roule Olive se trouve au nord de la ville. Je l'ajoute à votre carte. Bonne roulade. Ok. Faut pas vraiment quel est le rapport avec le fait d'être un bon dresseur Pokémon et d'avoir le droit d'affronter le champion de l'arène, mais d'accord. Il y a plus de dresseur dans le... Il y a plus de dresseur. Oh, je suis dégoûté là. Moi, je voulais faire pex un peu mon petit passe rouge. Ah, quel truc là-dessus. Roule Olive. Les amis. Donc c'est au nord. Eh oui, on veut et tout ça. On va aller faire directement les roules olives en espérant que la France se qualifie pour la suite de l'arène. Je pense que en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, il manquait. Je me disais qu'est-ce que c'est ça, mais c'est juste qu'il manque des textures, quoi. Tiens, va te battre. Fais-moi ça. Ouais. Super ça. Ah d'accord, le roule olive. Gars, enfin meuf, enlève-toi le balai que t'as dans le cul, hein. Honnêtement, tu peux te tenir un peu plus... Sois un peu plus décontracte, hein. Comme ça. Si vous souhaitez participer au roule olive, c'est ici que ça se passe. C'est une épreuve physique où il faut pousser un ballon géant ressemblant à une olive. Si vous arrivez à guider le ballon jusqu'au panier à l'arrivée, tout en franchissant les obstacles sur votre route, vous réussirez l'examen. Voilà, vous savez tout. Alors vous êtes prêts à passer l'examen d'arène? Bien sûr. Bah écoutez, on va voir. Game Freak a décidé de donner plus d'importance aux producteurs locaux. C'est vrai que c'est pas mal en vrai. Ça, c'est bien. Encore une fois, ça met en avant la culture. C'est l'épreuve physique. Ok, bah c'est parti pour le roule olive. Alors. Il y a du temps. Je peux mettre sur l'aventure. Alors peut-être Zidane. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Je la fais passer au-dessus. Meilleur joueur français. Merde. Tiens l'olive. C'est un ballon de rugby quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le raccourci, d'accord. En fait, j'ai pas besoin du raccourci hein, si jamais. Ouais. J'ai une monture quoi. Speedrun de l'épreuve. Bah ouais, en vrai j'ai juste à pousser quoi.
Je vais faire les dresseurs pour avoir... Oh oui, je me souviens de lui. On l'avait en Pokémon Gigantosaurus là dans Arceus. En Pokémon Dominance. Flamèche. Oh, tu fais que ça comme dégâts, Maxidan. Putain, bosse un peu. Hein. Yaou! Il va pas me le tuer en 3 coups, il va me le tuer en 4, je le sens. Non, il va laisser à 2 HP. Casser couilles, bon, il sera une popo. Quoi? Mais attends, pourquoi il est plus rapide là d'un coup? C'est quoi ce bordel? Oh non, il va mourir parce que je t'en supplie, non. Oui. On va lui faire pic-pic. C'est pareil, il va prendre quand même de l'XP, donc on s'en fout. Tiens, on va prendre Zari. Ah, pic-pic, ça se tab aussi. Je savais pas. Je savais pas qu'il était... J'avais vive attaque, c'est vrai, vous avez raison. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a... D'un coup, il est devenu plus rapide. C'est ça, le truc que je ne capte pas. Tiens, juste un petit vampi baiser dans ta mère. Hop, je te vampi baise. Bravo Xarid, le vampi baiser. Oh, toute la vie que t'as récupéré. Pas d'XP si dead? Non, arrêtez quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas d'XP si. Ça va vous? C'est bon, ça va aller, ça va aller. Casse les couilles. Du coup, il est mort, je vais devoir utiliser un rappel. Non, mais parce que je veux vraiment qu'il prenne l'XP en vrai. Ça me fait chier. On a un rappel. Vas-y, c'est bon. En vrai, je peux le passer de suite, hein, ça. Sans faire le mec, je fais ça, comme ça, boum. Boum. Alors, Zidane. Et on veut et tout ça, bien sûr. Hop. Là, il n'y a pas une question de raccourci, en fait, là, c'est terminé, les potes. Mais on va aller faire les dresseurs. Hein. Est-ce que j'en ai... Il y en a un autre, quelque part? Il y en a 3 ou il y en a que 2? Non, il y en a que 2, du coup. C'est bien. On va aller le faire. C'est timé, non, il n'y a pas de timer. Il y a marqué 3-2 en début, mais il y a 0 timer. Minitos. Donc, techniquement, pic meilleur, puisque stab et tape sur le physique, on est d'accord. Ouais, c'est pic bien meilleur. Ah, mais mets-toi sur le two shot. Oh non, 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 non. Oh oui, mais parce que Maxidan il se tape tout seul, hein. Voilà, on en a marre. S'il te plaît, il me rend pas fou. Rame pas fou, gars. Super. En plus, j'ai des points d'XP, je peux lui donner. Si vous savez, les bonbons d'XPS, mon cul sur la commode et tout ça. En vrai, c'est worse, je peux lui en donner. Autant les utiliser. Boîte PC. Non, c'est pas du tout boîte PC. Par contre, ça c'est fumé. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment du bonheur. Donc, on a dit. Les cerises. C'est ça, bonbon XP. Bonbon énergie qui permet à un Pokémon de gagner une très petite quantité d'XP. Franchement, on va tout utiliser sur Passe Rouge. Niveau 16. XPS, tiens, vas-y, prends un peu. Voilà, prends ton niveau 17. Et évolue. Maracuchiludan. Regardez-le comme il est beau. Il est beau. Maxildan, le roi de tous les temps. Un petit Brazilian. Brésillan. Le Pokémon braise. Il disperse des étincelles dans les hautes herbes qui pourraient abriter des Pokémon insectes et attrape ceux qui en sortent pour s'enfuir. Ça, c'est mon max. Ça. Fout le feu partout. Il chope les gens qui fuient. Nitro charge, bien sûr qu'on prend par contre. Nitro charge, c'est bien broken. En vrai, on peut enlever.
On pourrait enlever, pour moi, ça peut substituer à Vive Attaque. Après Vive Attaque, ça peut toujours servir, alors que Gigotage, je pense que c'est bien de la merde. Ah, quoique en baroud d'honneur. Moi, j'enlèverais Vive Attaque, moi. Est-ce que c'est si fort que ça, Gigotage? Si vraiment ça peut être fou. Après, on a Flamèche aussi qui est un peu cané. Ouais, Flamèche, en vrai, vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Comme ça, j'ai les deux. Bah, Gigotage, imagine, j'ai 2 HP. Et je me suis stack avec Nitro Charge. Ça peut être good, tu vois. À utiliser. D'accord, je sais pas pourquoi l'olive a bougé. Hop, olive. Olive et Tom. Oh là, ça lag. Yes. Est-ce que je suis digne de t'affronter, champion d'arène? J'ai mis cette olive dans ce panier. L'examen d'arène, relevez le défi du roule olive. Vous avez réussi. Tu peux changer les capacités à tout moment maintenant. Ah ouais? C'est-à-dire? Genre à tout moment, je peux... Je peux, comment ça s'appelle? Je peux aller sur le Pokémon et dire, bah tiens, je te désapprends ça, j'apprends ça, je change. C'est la folie. Direct dans le menu du Pokémon, tu changes ce que tu veux. Tu peux réapprendre. Putain, c'est nimp, c'est trop bien. Bah en fait, c'est nimp et c'est pas nimp en même temps. Tu sais pourquoi? Parce que en vrai, ton Pokémon, d'où il peut apprendre que 4 capacités, tu vois, non, il est censé être capable de pouvoir reprendre, machin, etc. Et là, pour moi, c'est pas de la difficulté en moins et tout, c'est juste du bon sens et surtout du gain de temps, quoi. Avant, tu devais aller voir le maître des capacités qui réapprenne. Ronflex. Vraiment rompiche mode. Ouais, les récoltes, bah de rien. Par contre, faut vraiment les consulter, hein, si vous avez que des olives de cette taille. C'est qu'il y a un petit souci, hein. Eman, vraiment, je vous dis. La nymphe pâtissière. Oh la mamacita, tiens, Doudou ici. Round Doudou, tiens, t'envoies qui? Oui, fume-moi cette merde. C'est du poil de tout Doudou. Il est en train de laver le cerve. Il me régale. On va aller chercher la championne de l'arène. On va forcément aller se soigner. Et on sera bien. Donc du coup, on va laisser Max en tête. Pour l'instant. Je me demande quel dernier Pokémon je pourrais avoir à la place de mon Shiny en vrai. Je pense pas qu'il soit si ouf. Marquez parfois des icônes de Pokémon sur votre carte, ça signifie que vous aurez une chance de trouver des Pokémon de l'espèce concernée à cet endroit. Alors n'hésitez pas à les défier. Merci pour les infos de fou. Tu peux même réapprendre les CT que tu as appris que tu les enlèves. Ouais, du coup, les CT ne sont plus infinis, mais quelque part... Pourquoi il dit Flabébé en orange, lui, il veut me parler? Tu voudrais pas m'échanger un Flabébé contre mon Frissonil? Ah ouais, putain, j'aimerais trop, mec. Un Pokémon Stylax STP, GG là c'est chaud. Comment c'est chaud? Là honnêtement, en termes de... Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Ouais, on a quand même Max, honnêtement, Max ça va devenir une dinguerie. Xari je peux pas te laisser dire parce que c'est Gardevoir et que Gardevoir c'est vraiment oméga trop stylé. Junpei je sais pas si à terme on va pas peut-être bouger. Vivaldin c'est pas insane en vrai, on va pas se mentir. Je sais même pas s'il a une évolution ou quoi. Donc moi j'aime pas trop les Pokémon qui n'ont pas d'évolution à part s'ils sont vraiment broken. Et la chatte ça va bouger. Après Canarbello c'est vrai qu'à l'heure actuelle on a vu plus stylé dans une vie. Mais je sais pas. Non je veux pas que ça devienne Galam. Je veux que ça devienne Gardevoir. Je suis vraiment je suis team Gardevoir moi. Je pense qu'il y a beaucoup de team Galam. Moi je suis vraiment Gardevoir. Gardevoir j'aime trop le Pokémon quoi. Souhaitez-vous affronter Hera, la nymphe pâtissière et championne de cette arène? Oui. Non, le canard, c'est le starter, et c'est le seul truc que j'ai pas voulu renommer, pour le coup. Gardevoir. Il est mal, donc Galam. On m'a dit que non, on m'a dit qu'on pouvait avoir les deux. Non, parce que c'est justement le premier truc que j'ai dit quand j'ai vu qu'on avait pris un Tarsal mal. On m'a dit non, it's ok, ça peut faire Gardevoir quand même. Donc, mollo les gars. Putain, mais du coup, on l'affronte direct comme ça, sans crier gare. Mange à ta faim, surtout mon petit Please me and damn well. Please me. Please me. Tiens, mais quel dresseur à l'allure ravissante nous avons là.
Merci beaucoup d'avoir participé au Roule Olive. Ta technique était impeccable. Ah mais c'est vrai, j'ai oublié de me présenter. Oh la vache. Je suis Hera, la chef pâtissière de l'établissement Pâtis en boule. Oh là là, excuse-moi, c'est vrai que nous ne sommes pas dans ma pâtisserie là. Mais tu te prends pour qui? Je suis désolé, je patauge un peu dans le caramel. Laisse-moi recommencer, je suis Hera, la championne de cette arène. Les gens qui crient derrière alors qu'il n'y a rien qui a commencé. Regarde, regarde le man derrière, il est comme ça. Oh le... Oh le... Mais gars, on est en train de discuter, ta gueule. On ne s'entend pas parler. Ah, ils ont utilisé le même skin partout. Bah voilà, regarde, la meuf avec le pantalon. Et le gamin, il est derrière aussi. C'est des bots. Pour moi, les gâteaux sont comme les Pokémon insectes qui se cachent parmi les plantes. Ils sont petits mais renferment un grand pouvoir. En l'occurrence, celui de nous rendre heureux. Alors j'espère que tu aimes le sucre et que tu n'as pas peur des piqûres d'insectes. Parce qu'ici, tu vas avoir droit aux deux à la fois. Ok, meuf. Ok, yo, Hera, la championne, de se battre. Non, pas... Mais pas l'illittéral. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, non mais... Quand j'ai vu le Pokémon... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment. Bon les gars, c'est quoi? On va essayer une trop charge. Maxilda en full Terra Crystallization. Oh fucking nice. Oh là 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 là, le roi du monde, Maxildan qui ne pouvait pas rêver mieux que sur sa tête un diamant, l'homme à droite qui envoie la Nitro Charge et qui one-charge Lily Terrell. Oh la vache, il est horrible, ça c'est un nouveau Pokémon hein, je pense, mais il est cata. Non, je veux bien sûr pas changer de Pokémon. Il envoie Tissamboul. Il est devenu dingue. On lui renvoie la même chose. Que va-t-il faire? Ah, c'est un criquet quoi. On l'a plus hein. Et boum. Il a combien de Pokémon? Ça prend un petit peu d'XP. Teddy Ursa, voulez-vous changer de Pokémon? Non, c'est quoi, on va continuer. Tu te débrouilles plutôt bien. Tu vas devoir mettre les bouchées doubles. Teddy Ursa, c'est quoi le rapport avec les Pokémon insectes? Pas du tout en Pokémon insecte, Teddy Ursa. C'est pas malade. Il fout moins de nitro charge, c'est stable encore. Oh non! Sors de ta chrysalide et dévoile. Ah, évidemment, bah oui. Mais d'accord, la terrécristallisation qui change les types, bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est une terrécristallisation normale que j'ai avec Brésilon. Ah, je stab pas, merde, je savais pas. J'ai pas regardé. Ok. T'as la musique, c'est une dingue. Adieu Teddy Ursa le bouffon. C'est trop bien, la musique est trop bien. Me régale. Et ça prend de l'XP de tous les côtés. Oh, tu m'as battu. Oh non, tous mes Pokémon sont au bout du rouleau. J'ai même pas regardé quel niveau ils étaient ces Pokémon tellement j'en avais rien à foutre. Tant son level était éclaté. La musique de la parade à Disney. Ouais, ça fait un peu Disney, je te jure. Ready for the ride. C'est un monde qui s'illumine. C'est incroyable, ta force n'a pas cessé de gonfler comme un bon soufflé au four. Je crois que moi aussi j'aurais bien besoin de développer mes techniques de combat. En tout cas, c'est encore un succès pour toi, bien joué. Voici le badge de la reine qui te permettra de prouver que tu m'as vaincu. Et tu sais ce qui rendrait cette victoire encore plus délicieuse? La savourer avec une de mes spécialités pâtissières. Arène de Sebaro, terminé, la voix du maître. Bonsoir, bonsoir Paris. Ok. Du coup, est-ce que je peux contrôler des Pokémon aussi? Imagine, tu pourras attraper les Pokémon jusqu'au niveau 25 plus facilement. Yes!
Domingo! Domingo here. Ce qui veut dire que Domingo, comme il n'est pas 25, il va m'obéir. Et s'il passe au-delà de 25 maintenant, il continuera de m'obéir. Let's go. 10 millions de ventes dans le seul week-end. On n'est pas des éternels pigeons. Ouais, on est prêt à être des éternels pigeons. Ouais, c'est vrai que c'était sûr. Un petit bond. Le problème, c'est le lanceur attaque en bondissant sur la cible, ce qui baisse la vitesse. Okay. Il n'a pas pu faire vraiment d'attaque. Hein. Petite question d'ailleurs, parce que là, vous avez vu le passe rouge que j'ai, donc le Brésilien maintenant. Vous m'avez dit que son Terra Cristal est normal. Est-ce que si je capture un autre passe rouge, sa Terra Cristallisation peut être différente ou pas du tout? Ou c'est genre intégré que tous les Pokémon que je capture ont tous... Ah, c'est peut-être différent, d'accord. Putain, c'est pas mal. Mais comment tu peux le savoir? J'imagine que... Tu verras. Ça a l'air féminin, complètement différent. C'est passé, bah j'ai réussi. C'était facile. Mais donc question, est-ce que quand je rencontre un Pokémon sauvage, je peux au préalable savoir quel type de Terra Cristallisation il aura, ou je suis obligé de le capturer pour voir la Terra Cristallisation et voir si je le garde après? Si c'est le cas, c'est un peu chiant. Ah, tu le sais en le capturant, d'accord. Moi aussi je m'entraîne dur tous les jours. Le Paldea, c'est une région immense. Je te conseille d'utiliser la carte. Si tu veux devenir plus fort, tu fais des tours. Ouais, c'est en capturant. Uniquement pour les Pokémon qui brillent. Ton max, c'est un Pokéred ou brillant, donc il est spécial. Mon max? Non, mon max, c'est un Pokémon classique que j'ai capturé, Terminator. J'ai capturé dans la première partie du let's play en random pur. J'étais dehors et je l'ai capturé. Donc on peut pas le savoir à l'avance sur les... Moi, c'est ça, la question c'est est-ce que je peux le savoir à l'avance sur les Pokémon sauvages? Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, et on peut le changer après, voilà. Non. Donc en gros, tiens, faisons un petit tour rapidement. Donc là, si je vais sur Max, ce Pokémax femelle, en plus, donc voilà, il est feu-vol, mais en Terra Cristallisation, pardon, il passe en normal. Du coup, même Pic-Pic, en vrai, Pic-Pic, c'est une attaque, ça n'a pas double type, hein, l'attaque, c'est une attaque vol, donc en vrai, son Terra Cristal, on va pas se mentir, il est même un peu à chier, puisque je stab plus quand je suis Terra Cristallisé. Cela dit, tu gagnes des stats quand t'es Terra Cristallisé, donc je pense que c'est quand même worse de Terra Cristallisé. Est-ce que le fait de perdre le stab en passant en type Terra Cristal est compensé par l'augmentation de stats du Terra Cristal? Ah, t'as triple stab. Je stab quand même. Terra Cristal rare dans la nature, il se voit de mémoire, d'accord. Après, tu peux Terra Cristalliser qu'une fois par an. Oui, je sais. Si tu gardes le stab de base, tu perds pas les stabs. Ah, mais tout à l'heure, vous venez de me dire le contraire. Vous me dites, oh, tu devrais pas faire nitro feu, nitro charge parce que machin. Mais tu gagnes pas le double stab s'il était vol. Voilà, c'est ça. Donc en gros, si là le type Terra Cristal c'était vol, bah Pic-Pic, ce serait doublé encore une fois. Tu perds tes faiblesses. En gros, tu perds tes faiblesses, mais tu gardes tes stabs. C'est exactement ça. D'accord. C'est quoi le stab? C'est le fait de taper dans... Par exemple, là, mon Pokémon, il est feu-vol. Si j'attaque avec des compétences feu-vol, ce qu'on appelle un stab, c'est le fait d'avoir un bonus parce que j'utilise des compétences du type de mon Pokémon. C'est ça. Mais tu perds les faiblesses du feu-vol. Ouais, c'est ça. Ce serait 100% au lieu de 50%. D'accord. Ça dépend. Il y a Raichu qui est foudre, mais peut avoir des capacités combat. Donc, si c'était un cristal combat, ça peut marcher. Oui, bien sûr. Après, tu peux adapter. En vrai, c'est grave intéressant. Du coup, ça permet d'avoir des vraies stratégies de fou malade là-dessus, quoi. Mais tu gagnes pas le double stat. Attends, je suis en train de relire ce que vous dites. Ok. Bah, ok, à voir. Moi, je voulais voir un peu ce que j'ai. Parce que. Tu vois, lui, par exemple, il est que poison. Donc, en gros, ses attaques poison sont plus intéressantes s'il est en Terra Cristal. Pour Vivaldin, par exemple, ce sera les attaques plantes pour le stab. Et pour Tarsal, ce sera le psy. Donc, ouais, il y a des choix. Mais c'est intéressant parce que lui, du coup, il a triple comment ça s'appelle? Type, entre guillemets. Et voilà. Et on est d'accord que Terra Cristal, ça augmente aussi toutes tes stats au général. J'ai eu quoi comme shiny? J'ai eu celui-ci, Tissamboule. Mon petit Tissamboule. Il est shiny, le hasard complet. C'était le deuxième Pokémon, je crois. Non, t'as pas de boost de stats. Ah, c'est juste Terra Cristallisation, ça change ton type, point barre. Et ça augmente ton stab. Si la Terra Cristallisation a le même stab. Enfin, le même type. Juste les stabs de type. D'accord, ok. Je l'aime bien en shiny. Ouais, il est mignon en shiny. Ok, bah merci des infos, c'est cool. C'est cool parce qu'effectivement, comme le temps passe, vous avez sûrement joué, fini le jeu pour certains et tout. Et j'aime bien avoir, moi, quand j'ai des petites questions, voilà, ça répond tranquille. Vous êtes des frères.
On va soigner tout le monde. Si son boost, son Evo est cool, bah écoute, on va le garder pour l'instant. Ouais, j'ai pas de Pokémon insecte. Je me disais, on verra plus tard, mais. À bientôt. Votre orbe Terra Crystal est chargé. Eh ben nickel. Donc on peut aller checker la map. Nous, on a fait la première arène. Là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ça. Là, c'est des types, j'imagine. On a des types poison, fée. Ok. Il y a un autre dresseur, la reine psy, qui est ici. Attends, moi je suis là. Nous, on est ici. Donc la reine la plus proche, en vrai, ce serait celle-là, après. Je sais pas si la reine psy est worse. On peut peut-être se diriger dessus. Mais ouais. Côté droit. Faut qu'on traverse. Donc il y a de l'eau partout, mais il doit y avoir un pont quelque part. Non, ça... On va passer par là-bas. On va aller voir ce qu'il y a sur la map. On va aller pex un petit peu aussi. Zone sud 2, je pense. C'est les raids de type que le Pokémon va Terra cristalliser. Ok bro, ok. Et tourne niveau 7, écoute, on va juste mettre un petit pic-pic. Hein. Oh la vive attaque. Bien joué, bon. Ok, il va prendre son 18. En vrai, on va changer. On va remettre. Il est où? On va remettre Carnabello devant. On va reprendre avec lui. Est-ce que je peux traverser ou pas du coup? That's questions, guys. Ok, mort noyé. Vous vous empressez de sortir de l'eau. Effectivement, on s'empresse. Oh, le chargement pour sortir de l'eau, frérot, un effort quand même. Je t'en prie. La poussière d'étoile. Du coup, est-ce que j'ai... Est-ce qu'il y a un monde où si je fais ça... Yeah ça peut se faire. Ça peut se faire. Allez les gars, j'ai envie d'y croire. Je crois que je peux le faire. Est-ce qu'avec un bel angle... Non, il a pas sauté. Il a pas sauté. Ok, j'ai envie de le tester. Vous savez que je suis un mec qui teste un peu. J'ai envie de tester les limites du jeu. Mon avis, c'est qu'avec cet angle-là et en courant... Mais non, putain, les Pokémon, là, oh, j'ai pas le temps, what. Laisse-moi tranquille. Je vais y rester 5 heures. Mais non, vous inquiétez pas. Merde! Pardon. Laisse-moi tranquille. C'est faisable. Les gars, j'ai une info, c'est Ah, comme ça. Ah ouais, putain, comme ça. T'es sérieux? Tu crois que je peux faire comme ça? Non mais là, ça ira pas assez loin. Ça ira pas assez loin comme ça. Le son n'est pas assez puissant. Franchement, j'ai envie d'y croire. Je crois que c'est faisable. Hein. Vous savez que j'aime bien repousser les limites du réel. Là, il y a du Pokémon. Il y a... En vrai, pour moi... Là, tu vois, il saute pas. Mais s'il saute à ce moment-là, parce que là, il glisse. S'il glisse pas, je peux le faire. Imo, c'est faisable. Ouais. Après, en partant de là, c'est mort. Là, on serait plus loin. Il faut juste qu'on arrive en courant et que, tu vois, on fait ça. Là, il saute pas! Pourquoi il saute pas? Pardon. Il y a un petit temps de latence avant sur l'autre. Tu as raison. Salopard. Ouais, il faut de la chatte, Je sais pas si on va passer la nuit là-dessus, mais bref, c'était juste pour savoir si on pouvait atteindre l'autre côté en vrai, parce que j'aurais bien aimé faire l'arène de l'autre côté. Et là, je vois qu'il y a que des trucs, il n'y a pas de pont, il n'y a rien, il n'y a pas un truc qui me permet de passer. Techniquement. Ah, là-bas, je crois que c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas, c'est sûr. Là-bas. Ah, il y a un Pokémon Terra cristallisé qu'on peut aller chercher, les gars. Et là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un raid? Il y a peut-être un raid à faire en solo aussi. Vas-y, j'y vais.
C'est Donphan. Il est 2 étoiles. Ouais, 2 étoiles, c'est peut-être quelque chose. Ok. C'est Fampi, pardon, excusez-moi. Oui, oui, oh, excusez. Eh, ça va, on a le droit de faire. Quoi, il ressemble? Ok, il est quel type? Le Pokémon de mort qu'ils envoient. Ouais, respectez-moi, envoyez des trucs un peu énervés. Il est. Ah bah, vu qu'il y a un point sur sa teuté. Pokémon combat, j'imagine. Combat cruel. C'est quoi ces dégâts? Oh non, pas roulade! Oh non, c'est perdu! C'est totalement perdu! Oh, vous ont paralysé, putain, vous êtes mes héros, vous êtes mes héros, vous êtes mes héros. Fumez-moi ça, fumez-moi ça. Ya, la roulade, pas la roulade! Je vais faire un encouragement après le troisième, je pourrais t'arrêter cristalliser. Hein? Quoi? Mais attends, il y a des limites Hein? Enfin, on est que... Est-ce que j'irai pas... Non, je vais terra cristalliser. Et je fais cruel. Non, il n'y aura pas de défaite, hein. Pas de défaite ici, il est paralysé en plus. Je crois que le Pascaline avec son magnéti, elle a fait le taf. Je t'invoque! Le danseur fou! Ouais, pas mal. Ouais, ça évite l'attaque, c'est bon ça, c'est très bon. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai fait vibra quoi? Après vibra quoi? C'est stab x2, je sais pas si c'est worse en vrai. C'est double stab puisqu'on est en haut. Je sais pas si vibra quoi c'est plus efficace que cruel du coup. On me dirait un coup, ouais non mais je te dis qu'on va pas parler du... Je suis un peu deck quand même. Il y a un petit coup critique. Je pense que quand même un super efficace, même si on n'est qu'une fois stab sans la terra-cristallisation, ça reste quand même plus worse non que passer par le double effet qui se coupe de la terra-cristallisation. Je ne sais pas. En vrai je ne sais pas, je vais mettre un vibra quoi tiens, histoire de le finir. Tiens, vibra quoi. C'est bon, c'est bon. Nice. Nice guys. Hey guys, it's quite a short game here. Allez hop, Oberkai man. Bon, bien sûr je l'attrape, bien sûr. Je me dis que c'est 100% de capture. Carnabello et Pativol. Il est Pativol, il est juste... Je croyais qu'il était vol haut. Ah non, mais non, je suis con, je confonds avec Brésillon qui est vol feu. Non, mais t'as raison. Double stab au neutre, plus de dégâts que le super efficace stab. C'était ça ma question, ouais, avec la terra cristallisation. Mais si le cruel était peut-être même pas stab, au final, était juste super efficace. Tu penses quoi des designs de terra, Gigi? Perso, pas fan. C'est quoi Terra? Ah, des Terra cristallisation. Oh, moi j'aime beaucoup. Il y en a certains qui sont dégueux, effectivement, mais mon starter par exemple, mais ça, celui qu'on a eu pour Brésillon, trop bien. Fampi, le Pokémon l'on est. Les Fampis vivent dans les trous qu'ils creusent près des rivières. Après avoir joué dans la boue, ils ont besoin de faire leur toilette pour se calmer. Ils font tous 30 kilos les Pokémon en ce moment. Un petit surnom à Fampi. Non, bah non, on va juste l'envoyer dans une boîte. Hein. Voilà. Putain, c'est 16h les gars, ça va être l'heure de se laisser là. Putain, j'ai pas envie. Oh, on aurait pu faire un simularbre et tout, il y a tellement de possibilités. Ouais, ça c'est cool. Oh, il y a du Pikachu ou je rêve? Un petit Pikachu. Et attendez d'ailleurs, je me rappelle un truc là. Vous vous souvenez dans le Poképortail, il y a, normalement, il y avait des news sur le Poképortail comme quoi
Red Terra Crystal. Il y avait pas un truc avec Dracofeu? Je crois, hein. Si je dis pas de conneries. Chercher un Red. Non, c'était pas ça par contre. C'est pas long en tout cas. Combat en réseau, cadeau mystère. Ah, Dracofeu, c'est en décembre, d'accord. Et ce sera plus tard. Échange magique. Combat en réseau, très bien. Bah, super. En vrai, je me pose une question, mais vous pensez que c'est possible de récupérer un autre starter à ce niveau-là de l'aventure? Il faudrait que j'échange avec quelqu'un, tu vois. Il faudrait que j'échange une merde contre un starter. Ouais, j'aimerais bien. Je vais partir avec les 3 starters et je me régale. Hein. Comme ça, on s'emmerde pas. Par échange, ouais, tu peux tous les récup. Moi, j'aimerais le chat là. Bah, en fait, en limite, j'aimerais les 3, tu vois. En fait, si je peux faire l'aventure avec 3 starters, c'est rigolo, je trouve. Comme ça, j'ai les 3 Pokémon. J'y pense maintenant, mais c'est vrai qu'avant, tous les trucs, je me posais jamais la question, puisqu'on faisait des let's play sur Pokémon Platine, nanina. À part cheater, bah, tu pouvais pas, vu que c'est sur émulateur. Là, s'il y a des gens qui sont chauds, en vrai, pour la prochaine étape, on se fait un petit échange. S'il y a des gens qui en ont en trop, hein, bien sûr, me donnez pas votre starter, machin, mais un bas level, tu vois. S'il est niveau 10, c'est parfait. Comme ça, je peux le pex, chochodil et pouce achat. Et puis je le mets dedans. En vrai, ce qui me permettrait d'avoir... Je pense qu'on sortirait peut-être la chatte, on le montrerait un petit peu, etc. Ça ferait redite avec Maxildan, mais c'est pas grave. J'aimerais avoir un chochodil là. Et je mets pouce achat à la place de June, quoi. Et donc là, j'aurais plein de types. J'aurais pas l'insecte, mais c'est pas très grave. Et ça pourrait être cool, quoi. J'ai les 3 en 100 exemplaires. Level 1. Level 1 en pro. Ah ouais, de fou. Et on te donne les œufs et tu les éclos, ils sont niveau 1. Ouais, carrément aussi, putain, c'est cool. C'est trop cool. Bah ouais, franchement, les gars, ce sera avec plaisir. Alors, pas aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, mais avec grand plaisir. Comme ça, bah, ce serait cool, on ferait une aventure avec full starter. Du coup, ça me régale. On pourrait voir évoluer et j'aurais pas le truc de je suis dégoûté, j'ai pris ce starter. J'ai pris une clim là sur l'évolution de Canard Mélo. mais ah ouais, l'évolution finale de ton starter, c'est un drame. Bon, écoutez, allez, ça suffit. Les amis, on vient de sauvegarder. Je suis désolé, mais je vais devoir mettre fin à notre aventure ici. Cet épisode-là. Encore du plaisir, vraiment, on a réussi à passer un peu outre quand même, on vient de le voir, les graphiquement, machin, etc. Le jeu est une tuerie en termes d'aventure et en termes de contenu, ça le prouve encore une fois. Écoutez, on n'a pas eu de bug majeur, heureusement, pour l'instant. Et tant mieux. Là, je vais devoir couper, effectivement, parce que, vous le savez, je vous ai dit, moi, je m'en vais sur Paris. Je vais vous retrouver juste après sur la chaîne Prime Video. Bah, pour ceux qui regardent la VOD, mais merci encore une fois. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Jiria TV Replay. D'ailleurs, toutes les VOD sont à J+2 à peu près dessus. Casu qui fait un taf, qui abat un taf de fou malade en coupant les VOD, en faisant les thumbs et en mettant tout sur cette chaîne. Et je sais que vous, ça vous régale. Au moins, vous avez accès à tout gratuitement. Si vous êtes un peu plus patient que les gens qui sont subs à la chaîne et qui soutiennent évidemment la chaîne Twitch. Ici, merci à tous les subs. Erisub encore, hein, Kaori, Telmor, Deadstar, Kigas, Willroach, JB, j'en passe. Merci tous les frérots. Bien évidemment, hop, je vais passer sur ce truc-là. Il y aura un replay de la boucle. Je pense que voilà, ce soir, rediff de la boucle. Alors ce soir, préparez-vous. Hein, s'il y a la rediff de la boucle, c'est 3h30 de vide absolu. Je suis curieux de voir si des gens vont regarder cette vidéo parce que c'est n'importe quoi. C'est 3h30 de mecs qui se parlent, fatigués, de 1h30 du matin jusqu'à quasiment 6h. C'est catastrophique. Les amis, je vous fais des bisous. On se retrouve après chaîne Prime Video pour ceux que ça intéresse. Le duel édition au moins 9, je pense, là. Vous savez que c'est des duos qui se connaissent, qui s'affrontent sur du quiz en 3 manches. Ce soir, c'est une spéciale musique avec Samuel Etienne et Little Big Whale, donc trivia. C'est trop cool d'avoir ces deux invités encore une fois. Ça va être très cool. Donc on se rejoint à 20h30 sur la chaîne Prime Video FR. Suivez mon Twitter évidemment si vous voulez toutes les informations. Des bisous. À ce soir sur la chaîne et sinon à demain. Demain gros live react. Et évidemment on parlera de l'avenir de le stream également en soi et on parlera un petit peu de la calve aussi. Je vous montrerai les petites mises à jour parce que je pense que demain on va se faire une grosse revue encore avec Casu et Anguet. C'est incroyable. À tout à l'heure et merci encore pour les subs et les resubs. Merci pour le soutien à la chaîne, vous me régalez. Merci beaucoup. À tout de suite.